Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode des Ludic Awards édition 2025 et on accueille avec grand plaisir Seb, le créateur de contenu de la chaîne Seb et ses cartes, que vous connaissez certainement déjà. Salut! Salut à tous et bonne soirée. Merci, Bienvenue à tous. merci pour tous. Alors, tu me disais juste avant que tu avais préparé un top des jeux que tu as le plus joué cette année. Oui, attends, excuse-moi, petit problème de son. Oui. Désolé. C'est pas grave. Voilà, c'est bon, je me suis mis hier. Ok. Tu m'as entendu ou pas du coup? Non, j'ai juste entendu le début de la phrase, pardon. D'accord, je disais juste que tu nous avais préparé un top des jeux que tu avais le plus joué cette année. Oui, tout à fait. Voilà. En fait, moi, je note depuis quelques temps mes parties sur l'application MyLudo, comme Mhm. PG Stats, mais avec MyLudo. Et je me suis dit, autant partir de ces données-là. Ouais, Alors, c'est pas une science exacte, hein, c'est je note grosso modo, mais voilà, ça donne une idée. Et en fait, j'ai pris les 5 jeux que j'ai le plus joué en 2025. Ça se d'accord, rapproche forcément des jeux que j'ai le plus appréciés et que forcément. j'adore encore. Et dans Voilà. ce top-là, tu as uniquement sélectionné les jeux que tu joues en solo ou également ceux que tu joues en multi? Alors, c'est un peu particulier. Il y a un jeu qui est multijoueur. Ouais, Les 4 autres sont jouables en solo, ok, mais pas exclusivement en solo. Après, il y a des jeux, justement, que je joue pas mal sur BGA, Board Game Arena. ouais, Donc, on pourrait dire, ouais, c'est pas vraiment en solo, c'est pas vraiment multi, enfin, c'est un peu jeu vidéo, voilà. En fait, la frontière, elle est floue dans tout ça. ouais. Mais en fait, j'ai réfléchi là-dessus, je me suis dit, en fait, pourquoi j'y joue sur BGA ces jeux? Parce que je ne peux pas y jouer en vrai. Parce que si je pouvais y jouer en vrai, je les aurais sortis sur une table. Donc, moi, c'est légitime en fait, de les compter. Oh oui, tout à fait, tout à fait. Et comment s'est passée cette année pour toi, cette année ludique? Est-ce que tu as eu du temps pour jouer? Est-ce que tu en as eu moins que d'habitude, un peu plus? Euh, oui, j'ai quand même pas mal de temps pour jouer. Mhm. Quelqu'un de passionné, donc je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir jouer ou profiter d'autres passions. Mais ça se fait au détriment d'autres choses. Donc, peut-être que je vais regarder moins de films, je vais lire moins de livres, je vais jouer un peu plus ou je vais faire un peu plus de sport. Voilà, il y a toujours un équilibre à avoir avec tout ça. C'est-à-dire que surtout quand il y a beaucoup de passion, c'est compliqué. Ouais. Mais le jeu, ça reste un élément central. Que, ouais, des fois, ça peut m'arriver de jouer le matin très tôt, le soir un petit peu, l'après-midi, le week-end, enchaîner beaucoup de parties d'affilée, ça c'est possible. D'accord. Ça me dérange pas. En multi, en solo, peu importe. Et tu dirais que majoritairement, tu as joué en solo sur Board Game Arena ou en famille ou entre amis? Sur Board Game Arena, euh, Sur les trois. alors je joue pas mal sur les trois. Oui, je joue. Ouais, le plus, c'est en solo quand même. Ouais. C'est quand même le solo qui est majoritaire. Un petit peu avec la famille. Donc, ça peut être la famille vraiment proche, femme et enfants. Là, ça va être des petits jeux familiaux ou des petits jeux coop, etc. Ouais. Et après, je joue aussi pas mal avec mon beau-frère. Aussi, il a une ludothèque pas mal fournie Mhm. avec des jeux de figurines, tout ça, d'autres jeux en fait. Donc, je n'ai D'accord. pas. Ça complète un peu mon panel. Et sur BGA, c'est très peu avec des étrangers. Beaucoup en fait avec les collègues de boulot ou des gens que je connais déjà. D'accord. Ok. Donc tu gardes le côté social même enfin même en ligne. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu as fait beaucoup de découvertes cette année en termes de nouveaux jeux? Oui, je les ai pas comptés. Je pourrais voir l'info justement avec MyLudo. Parce que Mhm. il doit quand même y en avoir beaucoup parce que je suis quand même curieux. Même si j'aime beaucoup farmer mes jeux Ouais. et rejouer beaucoup au même jeu, j'aime aussi également en découvrir. Que D'accord. je peux avoir cet aspect-là de curiosité ludique. Ouais, ouais, ça, c'est toujours intact. Et j'aimerais bien savoir aussi, sur le top que tu nous as préparé, est-ce que tu nous les as tous présentés sur ta chaîne? Ah, ça c'est intéressant comme question. Si je dis pas de bêtises, tous sont jouables solo en tout cas. Alors celui-là, oui, 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 et oui, oui, oui.
4 Ok, sur 5, donc 80%. Ouais, ouais. d'accord. Eh ben super. Alors, si t'es prêt pour commencer, sauf si t'as autre chose à nous raconter, on peut y aller. Heu, bah, ah ouais, j'ai noté en fait, j'ai noté mes anciens tops solo. En fait, pour permettre aux gens qui me connaissent pas ou pour rafraîchir la mémoire, de voir de où je suis parti, pour voir un peu l'évolution aujourd'hui si je sais pas, ça je me dis: «Ça peut être intéressant». C'est une super idée, du coup, vas-y. Donc le top donc on avait commencé, il me semble, il y a 2 ans, parce que j'ai pas une super mémoire de date. Donc Ah, ouais, il y a c'était deux ou le trois ans. 1er top solo en fait. Ouais, 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 c'est ça, 2 ou 3 ans et premier top solo, donc là j'avais balancé, à l'époque en tout cas, mon top solo, ever, donc en cinquième il y avait G.I. Joe Deck Building. ouais, En quatrième nous avions Ion's End. ouais, En troisième Slay the Spire. ouais, En deuxième Mage Knight ouais. et Spirit Island en première position. Que sont-ils devenus? Voilà, ensuite il y a eu l'année d'après, pour ne pas faire de redite, j'avais voulu un peu varier et je voulais pas ressortir le même top, parce que ça aurait très bien pu être le même top Ouais. l'année suivante. Donc j'avais voulu varier, présenter des jeux un peu outsiders, mais que j'appréciais quand même beaucoup. Mhm. Donc là, cette fois-ci, j'avais mis en cinquième Underwater Cities, Ouais, quatrième Leviathan Wild. ouais. J'avais mis, bah, c'est bizarre, parce qu'il y a encore Slay the Spire. C'est pas Bon, grave, on prend deux fois. ouais, je pensais que j'avais changé. Je- Peut-être que je me suis trompé à la saison, c'est pas grave. C'est possible. En deuxième, c'est Bria. Ouais. Et en premier, j'avais mis jeu de course. Ah, on n'a pas entendu le premier. Le premier, c'est Hit, Ah le jeu oui, de d'accord, course. d'accord, ça marche. Donc Euh, voilà pour l'historique. Est-ce que certains d'entre eux, on va les retrouver cette année? Ah oui, Ouais, d'accord, j'ai hâte oui, de oui. savoir lesquels. Et j'aimerais bien que tu nous dises pour les autres, quand tu auras fini ton top, pour quelles raisons, si tu vois des raisons, ils ne sont pas trop ressortis cette année. Ok, Ok? oui, très bien. Ok, alors on est Ça marche. parti, je t'écoute. Alors, le cinquième, ce sera un jeu multijoueur. Ouais, Ce sera le seul du top. Donc c'est mon cinquième jeu le plus joué, avec 69 parties, ce qui représente à peu près 21 heures. Ah, ouais, ça, c'est des données, c'est MyLudo, hein, ouais, c'est ouais. pas, pas tout chronométré, hein. Donc c'est approximativement, c'est ça. Avec quand même pas mal de parties BGA, comme on disait tout à l'heure, mais que Mhm, j'aurais préféré jouer en vrai. ouais. Il s'agit de The Veil of Eternity. Alors, The Veil of Eternity. Le voilà. Donc ça, c'est un jeu multi, mais uniquement multi, hein, c'est bien ça. Eh oui, malheureusement, ouais, c'est que Ok, multi. Ils disent bien solo fan-made, mais j'ai pas essayé. Euh, d'accord. ouais, non, ça m'attire pas trop. Je préférerais soit un solo officiel ou soit y jouer en multi, tant pis. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que tu connais un peu ce jeu-là? Eh ben non, parce que les jeux purement multi, je t'avoue que j'en achète jamais. Donc non, je le Ok. connais de nom, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le tester. Mais sur BGA, vas-y, explique-nous et j'aurais peut-être envie d'aller le tester. Alors en fait, c'est un jeu assez récent, sorti en 2023. Il y a déjà une extension et il y en Ouais, a bientôt une qui va sortir. Donc c'est un jeu à combo de cartes, un peu tableau building, avec un système de draft pour la sélection des cartes. Draft ouvert, c'est-à-dire qu'on voit toutes les cartes et on va sélectionner des cartes parmi celles qu'on voit. mhm, Ah, par contre, c'est un jeu multijoueur, mais moi je ne le joue qu'en un contre un, donc à deux joueurs, parce ouais. que je trouve qu'on a plus de contrôle et qu'on peut mieux drafter contre-drafter. Par contre, paradoxalement, j'aime beaucoup moins y jouer à 3 et 4. Je trouve qu'on a moins de contrôle, C'est c'est un trop peu plus galère aléatoire? à trouver Ouais, son moteur. ok. Ouais, voilà, j'aime moins la sensation. Alors qu'en un contre un, je trouve que vraiment on est en confrontation et Mhm, on peut vraiment faire son moteur et tout. Donc c'est vraiment la configuration que je recherche. d'accord. Et donc c'est du tableau building. Donc alors ça prend un peu son inspiration dans des classiques, dans les Race for the Galaxy par exemple ou Res Arcana. Ouais. Ça c'est un jeu très rapide qui est jouable en dimanche. Mhm, Et en fait il faut quand même insister. Il faut construire un moteur. Il y a un système avec l'économie dans le jeu, les espèces de pierres magiques qui servent à ouais. acheter des cartes.
faut vraiment gérer ces pierres-là parce qu'on est limité à 4 pierres, peu importe leur valeur, et le jeu ne rend pas la monnaie. Donc des fois, si on a une pierre de 6, on doit acheter une carte à 1, bah, des fois on n'a pas le choix de claquer sa pierre de 6. Donc ça crée des dilemmes Ouais, d'accord. intéressants. Oui, parce que tu peux dépenser trop, mais c'est la carte que tu veux absolument. Ouais, tout à fait. Voilà, pour Ok, ton moteur spécifique. d'accord. Donc c'est un jeu, la thématique, en fait, on dirait un peu, entre guillemets, Pokémon. Ouais, C'est pas, comment dire, c'est Pokémon parce qu'en fait, il y a des petites créatures, c'est des monstres de la mythologie. ok, Mais nous, je sais que dans la nouvelle extension qui vont sortir, on aura des espèces de personnages symétriques qui sont un peu des dresseurs. d'accord. Qu'on se balade et il y a des monstres un peu de feu, des monstres hauts, et tout ça. C'est pour ça que je parle du côté Pokémon. Mhm. Mais c'est pas du tout un jeu enfantin ou quoi. C'est vraiment, il est assez technique comme jeu. Ouais, Et les effets de cartes sont vraiment intéressants. C'est ça que moi j'adore, les effets de cartes, vraiment, c'est top, quoi. Les combos et tout, ça peut être dévastateur. ok. Alors, du coup, celui-là, il y a déjà une extension et ils vont en sortir une seconde, c'est ça? Tout à fait, il y a l'extension Artefact Ouais, qui est déjà sortie. Et justement, ça fait vraiment passer à Res Arcana qui a aussi des artefacts dans le jeu. Et ça, ouais, ils fonctionnent de la même manière. Donc là, je soupçonne une inspiration directe. d'accord. Et donc ça rajoute des monstres et des modules. Et il y aura bientôt une extension qui sort en janvier là, 2026. Mhm. Et l'extension Curse, Malédiction. Donc. D'accord. Là, ça va rajouter de nouveaux monstres, les personnages asymétriques, donc avec des personnages pour les joueurs, Mhm. et un système de malédiction avec des monstres maudits, des nouveaux jetons, tout ça. D'accord. D'accord. Ouais, ça a l'air intéressant. Ok, eh ben, je veux bien les tester, celui-là, sur Board Game Arena. Et Bah, nickel. je t'ai partagé mon écran là sur Discord. Je sais pas si t'as vu, parce que je l'ai fait, on avait déjà commencé l'enregistrement. C'était au cas où Bon, si je vais t'avais regarder ça. des choses à dire sur les cartes ou... Là, je t'en mets une par Oui, je exemple. vois ton écran. Voilà. Ah oui, je connais bien lui. Voilà, Ok. ben là, on peut voir. Alors, ouais, ce que j'aime bien aussi, le design est assez épuré. Oui, ça a C'est un l'air jeu, clair. c'est très clair, c'est très en fait. Et je crois que je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est un Coréen, c'est un auteur coréen. Et Ah, même les illustrations et tout, moi j'aime bien ce côté dessin. Et en fait, ouais. voilà, le jeu, comment dire, il n'y a pas d'errata, il n'y a pas de trucs bizarres, il n'y a pas de problème de timing, de résolution bizarre. En fait, le jeu, il est carré, il est propre, il y a des combos, ça va vite. Enfin, pour moi, il coche beaucoup de cases en fait dans mon appréciation d'un jeu. Ouais. Et en fait, voilà, j'ai revendu les Race for the Galaxy, les Res Arcana, autres jeux de tableau building, jeux à moteur, machin et tout. J'ai gardé celui-là. Parce que Ah, pour moi, vraiment, ouais, il est top. ah oui, tu l'as préféré à des jeux bien renommés quand même, hein. Effectivement, c'est qu'il doit avoir de belles qualités. Ouais, Ouais. voilà, celui-là, ce qu'il a en plus par rapport à, par exemple, à Race for the Galaxy, c'est l'accessibilité. Même il est technique, celui-là, je peux le faire jouer à ma femme. Que quand elle a vu Race for the Galaxy et les 50 icônes, bah, évanouie, c'est pas la Ouais, peine. ouais, non, il peut être un peu impressionnant pour les nouveaux joueurs, c'est vrai. Mais du coup, Tout à là, fait. les cartes sont claires, tous les effets sont bien écrits dessus. Tu dis qu'il n'y a rien qui est fiddly, tout est fluide en fait. Oui. Ah ouais, D'accord. ouais, ben, franchement, ça fait du bien, tu vois, d'avoir un jeu. Le jeu est propre, c'est carré, quoi. Ouais, J'ai pas souvenir d'avoir eu des problèmes de compréhension ou des questions, mais peut-être qu'il y en a, hein. Peut-être que je suis pas tombé sur ces effets-là, je sais pas. d'accord. Mais en tout cas, moi, ça me paraît vraiment accessible. Je peux y jouer avec mon fils, j'y joue avec mon neveu beaucoup. Ma Ouais, femme, on en a fait une partie récemment et même si elle n'avait pas joué depuis longtemps, elle se remet vite dans le bain. C'est assez clair. ok. Ah, Ça, c'est cool. sympa. Sympa du coup. Bon, eh ben écoute, j'irai le tester, c'est sûr. Voilà. Bah écoute, on pourra essayer ensemble. Si tu veux, moi, je pourrais Ah oui, avec plaisir. te former. Avec plaisir. Problème. Est-ce que tu vois des choses que tu aimerais quand même corriger sur ce jeu, des petits points négatifs? Alors, petit point négatif, bah, certaines parties, c'est un jeu en fait avec un gros tas de cartes commun pour les joueurs. Et on va piocher, mettre des monstres sur la table à chaque manche et on va les drafter. Ouais, Alors des fois, voilà, il peut y avoir des monstres qui sont moins intéressants au début de jeu. Par exemple, des monstres qui vont donner des points, mais qui permettent pas de créer de moteur. ouais, Voilà, c'est relatif au jeu de cartes en fait. Des mauvais tirages peuvent nous bloquer un peu. Ça va être galère. Des fois, on part sur une stratégie avec les monstres de feu. Finalement, il n'y a que de l'eau qui va sortir derrière. Voilà, il faut s'adapter. Un jeu d'adaptation. d'accord.
Est-ce que il y a vraiment être à de l'affût. est-ce qu'il y a de l'interaction avec l'autre joueur ou est-ce que tu construis ton tableau de cartes tranquille dans ton coin? Oui, oui, il y a de l'interaction, on peut aller lui virer des cartes et tout. Ah, Justement, ça aussi, c'est bien. Ouais, on peut aller vraiment l'embêter. ok. Et il y a avec les dragons. Ça aussi, c'est encore une référence à Ravharkala qui utilisait aussi les dragons pour aller embêter les adversaires. Ben là, c'est pareil. En fait, les dragons peuvent virer des cartes chez l'adversaire ou lui en voler. D'accord. Ça peut être assez méchant, ouais. Ouais, oh, bah c'est bien. C'est bien. Comme ça, s'il y a de l'interaction et qu'on Oui. peut se faire des crasses, c'est toujours plus sympa à table. Ah ben, franchement, quitte à jouer à un jeu multijoueur, ben oui, je veux qu'il y ait de l'interaction. Ouais, bien sûr. Sinon, ouais, sinon, ben, c'est solo, hein. C'est ça. Sinon, c'est un solo quand même. Carrément. Ok, super. Eh bien, merci. Est-ce que tu veux passer au jeu suivant? Alors, jeu suivant. Attends, je reprends ma petite parce qu'il y a mes petites données. Alors, jeu suivant. Ben, on en a déjà parlé. Toi, tu l'apprécies. C'est Spire. Ah, c'est les The Spire. Alors, t'en es où dans tes ascensions? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai réussi une ascension. Je crois que c'est 9. Waouh. Ouais, je crois que j'ai réussi une 9. C'est bien goupillé et tout, mais j'ai beaucoup farmé. Et, et pareil, j'ai fait un entraînement. C'est un peu bizarre. J'ai fait un entraînement sur le jeu vidéo. Ouais, T'apprends des choses pour le jeu de société. Parce que comme c'est une adaptation, ouais, ceux qui ne savent pas, et il y a des cartes. Alors, ils ont modifié les effets, certaines cartes, ils ont tout rééquilibré, mais il y a quand même il y a des builds de personnages et des compétences et des trucs à savoir, voilà, des petites astuces, ça, mhm, qui servent vraiment, en fait. Ouais. ouais. Donc ça, c'est cool, ça. J'ai fait un super entraînement. Et tu dirais que tu y joues plus en version plateau ou en version console ou tablette? Eh ben, en fait, j'ai eu une phase, c'était au mois d'août, ouais, août et un peu septembre. J'ai beaucoup moins joué aux jeux de société, ça. Justement, j'avais rejoué un peu aux jeux vidéo parce que c'était plus facile. Quand je Ouais, rentrais du travail, j'ouvrais l'ordinateur et je jouais que à Spire, par contre. Parce que d'accord. déjà, ça me prenait du temps. Oui, Et on voit pas le temps passer, quoi. J'enchaînais les heures, les heures, les heures dessus. Et je ouais. jouais plus à rien. Après, c'était un moment où j'avais plus forcément de nouveaux jeux de société. J'attendais des Kickstarter, j'attendais plein de trucs, des sorties de jeux, tout ça. Donc j'étais un peu Un petit, dans un un creux. petit coup de mou, quoi. Ouais, ok. Ouais, voilà, dans un creux. Ouais, Tout à ouais. fait, ouais. Tout à fait. Ok. Et Et donc celui-là. Attends, excuse-moi. Oui, tu voulais me dire? non, je voulais juste savoir parce que tu dis tu vois pas les heures passer quand il joue, en tout cas sur écran. Moi, c'est pareil. Quand je joue sur la console ou sur ma tablette, si je perds un run, bah, je relance direct une partie et en fait, ça peut durer des heures sans que je fasse attention au temps qui Oui, passe. Est-ce que c'est pareil carrément. pour le jeu de plateau? Eh bien, le jeu de plateau, il va y avoir quand même un temps de mise en place inéluctable. Ouais. Et c'est vrai que j'avais lu, je m'en étais rendu compte et je l'avais lu après, ça m'avait confirmé en fait que ceux qui jouent aux jeux de société souvent le préfèrent aux jeux vidéo finalement parce que il y a plus de réflexion justement. En fait, sur le jeu vidéo, on n'a pas peur de mourir, entre Oui. guillemets, beaucoup moins. Parce qu'en fait, comme tu dis, hein, recommencer la run, hop, en une seconde, on est relancé, hop, c'est addictif, on reprend le train en marche, et voilà, c'est immédiat. Sur le jeu de société, il faut mesurer chaque décision, il faut réfléchir à quelle carte jouer, il faut est-ce que je défends, est-ce que j'attaque, machin. Tous les risques sont calculés, on anticipe beaucoup plus, on est plus prudent. Donc en fait, c'est pas du tout la même façon de jouer. Je suis complètement d'accord Et avec toi. On est beaucoup plus attentif, on fait beaucoup plus attention parce que on a beaucoup plus peur de perdre. Et ça, c'est la tout à grosse, fait. grosse différence entre les deux. Et les sensations sont totalement différentes pour moi. Les deux se justifient complètement. Ah bah carrément. Pour moi, il y Ouais, a les deux sont des chefs-d'œuvre. J'en ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne. ouais. Et les deux coexistent largement. Voilà, là, j'ai eu une période où j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, mais j'ai quand même fait 4 parties là. Moi, Mhm. alors, quand je dis une partie, c'est c'est un acte, en fait. Oui, un acte, oui. Puisqu'on divise en Voilà, trois actes, c'est vrai, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que c'est mieux qu'on le dise. On divise en trois actes. Après chaque fin d'acte, ça va durer un peu moins d'une heure. On peut faire ouais, une tout à fait, ouais. sauvegarde hyper facilement. Du coup, on n'est pas obligé de tout enchaîner la même fois. Voilà. C'est ça. Ouais. Voilà, donc moi, je compte un acte égale une partie, donc j'en ai fait 34.
Et j'ai même fait avec du contenu fan-made. Je sais pas si tu l'avais vu. Ah non, non, j'ai pas vu ça. En fait, je suis sur un Discord de l'éditeur Contention Game, je crois. Ouais, Et en fait, il y a des gars qui s'amusent à faire des nouveaux personnages, à faire des nouveaux monstres, des nouvelles reliques, tout ça, des nouvelles cartes. ouais, Et j'ai voulu en tester un qui avait de bons retours, tout ça. En mhm, fait, il a fait tout un set de nouveaux monstres pour d'accord. chaque acte. Et c'est vraiment hyper bien fait, très fidèle au jeu, avec des nouveaux effets, des petites variantes, des petits machins et tout. Et j'ai trouvé ça super cool. Ah ouais, 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 tu m'intéresses aussi là. Ben, je vais vous rejoindre. Et ton perso Alors, préféré, c'est le défectueux, hein, c'est ça? ouais, défectueux et la silencieuse. Et la silencieuse aussi, ouais, ok. Ouais, alors j'ai du mal avec la gardienne. Aussi, Ouais, alors c'est marrant, hein, parce que aussi bien sur le jeu vidéo que sur le jeu de société, j'arrive pas avec ce personnage-là. ouais, moi pareil. J'arrive pas. C'est celle que je joue vraiment le moins bien parce que je sais pas, avec les changements de posture, je trouve qu'il y a quand même un gros aléatoire sur entrer en colère, c'est quand même hyper dangereux par Oui, rapport aux dégâts que les ennemis vont infliger et t'as pas toujours la carte pour entrer en calme derrière et ça peut vite partir en cacahuète, hein. ah, c'est comme tu dis, c'est à double tranchant. C'est ça, Alors des fois, j'ai tué des boss sans qu'ils me touchent en fait. Tellement que tu les tabasses. T'as les ouais, bonnes cartes, ça sort bien, t'es en colère, tu les extermines. Et des ouais. fois, bah, t'es bloqué dans une position inconfortable et tu te fais tabasser. Et c'est fan run et c'est injuste. Ouais, ouais, Donc c'est j'ai ça. du mal avec celle-là. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est plus. C'est pas que c'est plus technique, peut-être au contraire, c'est presque plus aléatoire en fonction de tes possibilités de changement de posture. Après, ça reste un jeu de cartes, il y a toujours de l'aléatoire, mais bon. Ou Ouais, alors, tout à fait. juste je suis pas douée, je me cherche des excuses, qui est fort probable aussi. Ah, mais elle est compliquée à jouer. Ouais, ouais, Ouais. elle est compliquée. Est-ce que t'as déjà joué à deux persos en solo? Ah non, non, j'ai jamais essayé parce que euh, j'ai pu y jouer en coopération, en coopératif, Ouais. avec mon fils ou avec ma femme sur notre partie. Mhm. Donc, moyen déjà d'y jouer en coop. Non, ça m'attire pas parce que là, le jeu, il est vraiment. En fait, à la base, il est pensé pour être joué solo. Ouais. Donc, c'est parfaitement adapté en fait. Là, j'ai pas Mhm. besoin d'avoir un autre perso pour avoir des synergies. Ça peut être intéressant là aussi. Le coop Ouais. est intéressant d'ailleurs. Mais là, honnêtement, sur ce jeu-là, ça, non, je préfère profiter avec mon seul personnage tranquillement. Ouais. Moi, j'avais testé une partie à deux mains, j'avais pris la silencieuse et le soldat de fer. Ok. J'ai fini ma partie, mais je referai plus. Parce qu'effectivement, le solo, il est vraiment, vraiment bien fait. Il est déjà hyper satisfaisant. Et à deux persos, ça devient vraiment long, par contre. Ouais, ouais, j'imagine. Ouais, ouais. Mais en multi le jeu est sympa aussi, hein. Ah oui, oui, carrément. Ouais, Ils ont fait un coop, moi je trouve qu'il est vraiment super, ouais, en permettant aux joueurs. En fait, il n'y a pas d'ordre de tour, il n'y a pas d'ordre d'action et tout. C'est le tour des joueurs. ouais. On joue dans l'ordre qu'on veut. On peut jouer des cartes, on peut attendre que les autres joueurs jouent, on peut jouer une carte chacun. Enfin voilà, c'est très libre, donc ça amène à la discussion, C'est ça. ça amène à la coopération. Et voilà, moi j'adore. Là, leur Ouais, coop, il a vraiment été bien pensé. ouais, Pour le coup, ouais. c'est de la nouveauté Tout à fait. 100%. Tu y vois des petits points à améliorer? Bah alors, moi je suis sensible au temps de mise en place et de Ouais, rangement, tout ça. ouais, Alors que le jeu, il a un super insert, donc ça c'est cool. ouais, Tout est bien rangé à sa place, ça permet de s'y retrouver. Mais il y a beaucoup de decks de cartes à mélanger, à préparer en amont. ouais. Durant la partie aussi, on va manipuler pas mal de cartes, on va en mettre de côté, nani nanana. Donc il va y avoir tant de mise en place à chaque fois quand on finit une partie, pas un acte, mais vraiment une partie au sens large, on est mort. Ouais. Il va y avoir un peu de mise en place. Moi, je sais que je suis sensible à ça. Donc là, je fais l'effort pour ce jeu-là. Mhm. J'adore. Mais c'est vrai que ça peut freiner. Il y a le système des sleeves qui était pour moi essentiel. Ouais, Enfin, qui est essentiel. En fait, les sleeves à dos opaques peuvent ouais, s'abîmer avec le temps. ouais, Et ça, malheureusement, c'était. Alors, ils avaient deux solutions lors du Kickstarter. C'était soit faire toutes les cartes en double, version normale, version améliorée. Mais là, ça aurait doublé le nombre de cartes, qui est déjà oui. énorme. Et le prix? Et ouais, et le prix, voilà, Mhm. exactement. Il y aurait eu plein d'autres incidences. Ouais, Et du coup, là, ils ont fait des cartes plutôt verso, mais avec les sleeves opaques pour cacher.
Mais du coup, ces sleeves-là s'abîment avec le temps. Ça, je pense que c'est inéluctable. C'est des sleeves custom, décorés. Donc, Ouais, ouais. Après, t'as déjà dû les voilà. changer ou pas? Alors, j'en ai changé quelques-unes. Vraiment, je l'ai fait tirer au maximum, comme on dit, Ouais. jusqu'à ce qu'elle soit vraiment morte. J'en ai pas mal d'avance parce que Matago, ils en fournissaient pendant un moment euh, avec leur service client. Ouais. Donc, j'en avais demandé. Et ma femme, elle en avait demandé aussi de son côté, avec son nom et son adresse. Voilà, comme ça, enfin, son adresse avec une autre adresse. Mhm. Et comme ça, en fait, on en avait eu plusieurs paquets d'avance. Ouais, Paquets d'accord. d'avance. Voilà, je peux tenir. Bon, peut-être qu'un jour, après, si je fais 500 parties, peut-être que les sleeves sont en lambeaux. Dans ce cas-là, j'ai des sleeves de couleur déjà à dos opaque à la maison. Oui, c'est Je ça en mettrai fait. celle-là. C'est ça. Parce que c'est ce que je voulais dire. Moi, j'avais pas demandé. J'avais pas demandé de sleeve de secours. Je m'étais dit simplement que au pire, je mettrais des dos opaques, tout simplement. Voilà. Oui, voilà. Donc, c'est pas un vrai problème en soi. En attendant, les miennes me tiennent bien, hein. Après, je suis particulièrement précautionneuse du coup avec le jeu là quand je mélange. Mais chez moi, ça Ah va, oui. ça tient. J'ai pas de soucis. Et oui, Voilà. oui. C'est vrai que moi, au début, j'étais allé comme un bourrin et tout. Je me dis, ouais, moi, j'aime bien mélanger les cartes, mélanger plein de fois. Ouais. Je sais que je slip mes jeux et j'ai beaucoup de jeux de cartes, donc je slip souvent, voire toujours. Enfin, la grosse partie du temps. Et en fait, au début, je ne savais pas qu'il y avait ce problème-là avec les sleeves, en tout cas. Mhm. J'y allais franco, nani nanana, et après, oui, ça a commencé un petit peu à se décoller. Mais je veux dire, j'ai fait plus de 100 parties, en comptant l'année dernière, etc. C'est Ok. énorme. Avant que ça s'abîme, c'est pas en deux parties que ça va être Oui, ça tient le coup abîmé, quand hein. même. Ouais, tout à fait. Ok. Oui, voilà. Ok, super. Bon. Et est-ce que tu as vu qu'il est pareil, là, il va y avoir une extension là-dessus, hein? Oui, j'ai vu. Alors attends, parce que je l'ai pas montré, mais quand on cherche Slay the Spire, je vais le mettre en entier, parce qu'il va me le sortir. Est-ce qu'il me le met? Non, il me l'a pas mis, mince. Attends, je C'est l'avais tout à l'heure. Downfall. Ah, c'est ça, merci. C'est Spire Downfall. Downfall. Et voilà. Alors, en toute logique, il va arriver puisque le jeu vidéo, le numéro 2, est censé sortir en mars. Normalement, il devait arriver en novembre cette année. J'attendais ça comme le Messie, tu penses? Et non, Oui, ça a été exact, reporté ouais. en mars. Si ça sort en mars. Mais bon, plus ils mettent de temps, plus ce sera peaufiné, donc je leur en veux pas d'être en retard. J'attendrai le temps nécessaire. Mais je suppose que c'est donc la boîte qui va correspondre au numéro 2. Ah non, alors pas tout à fait. Pas tout à En fait? fait, pas tout à fait. Celui en jeu vidéo, c'est Slay the Spire 2. Ouais. C'est un nouveau Slay the Spire, etc. Il y a Celui-là, en les fait, Downfall, figurines. Tu oui, vois en là? plus, c'est les boss. Oh la Oui, classe. oui, je vois, ouais. Il y a La le gros classe. slime. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ce Downfall, en fait, c'est un mode TTS fan-made Ouais. qui complète le jeu vidéo. Et, permettait, en fait, ça retournait un peu le jeu dans le sens où tu jouais les boss. Et au lieu de monter la tour, tu devais descendre la tour et tu affrontais les personnages Ah, que l'on joue habituellement. Ils avaient d'accord. changé Le sens. et par contre, le sens, tout à fait. Il y a des nouvelles cartes. Donc, chaque boss est jouable comme un personnage jouable. Ouais. Tu as des nouvelles cartes, des nouvelles reliques, des nouvelles potions. Tu as même un nouveau personnage. Ouais. Au fond là. Euh, ouais, le pistolero ou le desperado, je sais pas comment il s'appelle Ok. exactement. Attends, est-ce qu'on Et a ça, pareil, d'autres? ça ils l'ont fait en fan-made pour le jeu de société. Et pareil, moi, je me le suis imprimé Ouais. et j'ai joué avec. Et j'ai fait des. Ouais, je crois que j'ai fait des vidéos avec. Faut que j'aille voir Et ça. du coup, là, il y aura quand même pas mal de contenu. Alors après, est-ce que ça va être un standalone ou est-ce que c'est vraiment une extension? Ça, je sais pas. Bon, c'est pas grave, les deux on prend de toute façon. Ah, je prends. Pas la peine. Il n'y a même pas de question là. Ah, mais c'est clair, Pas de pareil. débat. Pareil, ça ce sera Voilà, c'est incroyable. instant buy comme on dit. Tu C'est sais, incroyable parce que. tu sais quand ça arrive? Oui. Non, non, pour l'instant, en plus, c'est sorti de nulle part. Il n'y a pas beaucoup d'infos. En fait, je m'attendais pas. Moi, je me suis dit, ils ont fait ce player, ça a eu un énorme succès starter, et voilà, basta, on passe à autre chose. Mhm. Donc, ils donnaient pas de nouvelles, enfin, il n'y avait pas trop de. Ouais. Il n'y avait pas de news, quoi. Et d'un coup, ça tombe, Player Downfall. Je dis, ah ouais, voilà, c'est ça, on reprend les affaires, là, c'est bon, là, je suis chaud. Ah oui, oui, chaud, carrément. C'est trop bien. Mais du coup, alors on risque d'avoir cette boîte-là, Downfall, et d'avoir le Slay the Spire 2.
Alors Slay the Spire 2 en jeu de société, pour l'instant, il y a 0 info, hein. Il y Ouais, a mais 0 nouvelle, il y a rien. Mais ça va peut-être que forcément ça sera venir. fait, oui, oui, Mais oui, c'est forcément. probablement. Bah, j'espère. On prendra Après, aussi, hein. ah oui, oui, on prendra aussi. Mais après, il y aura un gros temps de développement de toute façon entre les deux, puisque tout est réajusté, tout est réorganisé pour le jeu de société. Voilà, Donc on a le ouais, temps. tout à fait, On a le temps. Mais c'est pas grave, on tout à attend, on fait. attend. Super. Tu viens de me Ah mais donner une super nouvelle. ah bah, ouais, c'est le but, hein, c'est le but aussi, hein, Parfait. agir. Voilà. Eh ben, wishlist, direct. Ok. Eh ben, du coup, on peut enchaîner avec, ce sera le numéro 3 du coup. Alors, numéro 3, c'est un jeu tout récent que j'ai reçu via Kickstarter, justement, que j'attendais impatiemment et qui a eu des retards. Ouais. Qu'il s'agit de Invincible, le jeu de cartes. Alors. Parce que tu as Invincible, t'en as deux, t'en as plus que deux, mais moi en tout cas à la maison j'en ai deux, et là c'est le jeu de cartes. Ouais, c'est celui-là, The hein. Card, voilà, c'est celui-là, Ok. tout à fait, voilà, card game. Ouais. Celui-là, c'est en fait c'est la saga Astronite, c'est le troisième volet finalement de Mhm. Astronite. Ouais. Parce que Astronite c'est le petit frère de Ion Sen, donc ça reprend la majorité des mécaniques. C'est un peu plus rapide et nerveux, Ouais. un peu moins profond, mais ça permettait d'avoir une sorte de mini Ion Sen rapidement jouable et avec un marché, avec une espèce de rivière pour les achats de cartes. Un marché fixe. Est-ce que tu penses pas que le fait qu'il soit un peu moins profond qu'Ion's End, ce qui est vrai, c'est pas seulement parce que c'est encore une gamme toute récente et que du coup on n'a pas tous les apports qu'on a eu petit à petit dans Ion's End. Alors, moi, quand je dis moins profond, euh, comment dire, c'est pas forcément. Enfin, ouais, on peut l'entendre comme une critique. En fait, j'ai moins profond parce qu'ici, il y a moins de variété sur les cartes, par exemple, des ennemis, des boss, de Mhm. Nemesis. Ouais. Là, ils ont chaque Nemesis dans la gamme Astronite, en tout cas, a un petit deck de cartes et on va retrouver ces cartes plusieurs fois durant la partie. Donc, il n'y a Ouais. pas des cartes de base comme dans Ion Sen où on devait créer le deck de la Nemesis. Ça Mhm. prenait un peu plus de temps, mais il y avait plus de variété du coup. Oui. Et même dans le nombre de cartes dans Ion Sen, il y a les cartes pouvoir aussi, en Oui. plus des attaques et des speeds. Donc, c'est là où c'est un peu moins profond. Le fait que le marché ait changé, c'est que un marché, c'est bien, ça demande de s'adapter. Oui. C'est plus opportuniste. euh, Ouais, il peut y avoir un peu un côté chance. C'est moins stratégique du coup, parce que dans Iron Sen, on devait calculer avant, un peu avant la partie, on va se dire ouais, je vais acheter tel sort, et après je vais acheter tel gemme, après il faudra que je fasse ça et tout. Ouais. Donc là, c'est plus tactique, à Ouais, c'est l'inverse du vrai. stratégique. C'est vrai. Contre, moi j'avais eu le premier Astronaut avant quand il était en anglais. J'avais joué une vingtaine de parties et après je l'avais revendu. Je me dis oh non, un doublon de Iron Sen, ça m'intéresse pas, j'ai déjà tous les Iron Sen, bon, basta. Et en Mhm. fait, là depuis que j'ai cette boîte, le Invincible, déjà j'adore la licence. Ouais. C'est un énorme coup de cœur pour moi. Donc, déjà, cet aspect-là, ça m'accroche bien. Ouais. Et par contre, là, c'est Astronaut Vague 3. C'est-à-dire que là, ils ont mis beaucoup de mécaniques en fait, dans cette boîte-là. Est-ce que tu peux nous en Ils ont dire mis plus vraiment. sur les mécaniques que ça Ouais, amène? ils ont mis beaucoup de mots-clés Ouais. que sur Ray Sand, on a mis 4-5 boîtes, voire 6 boîtes à avoir en fait. Et là, ils ont mis sur la troisième Astronaut, du coup, Ouais. beaucoup de mots-clés. Ça joue beaucoup avec des effets quand on achète des cartes, quand on défausse chez un collègue. On peut aider un collègue, un peu comme l'effet dans Legendary Alien. Ils ont fait un espèce d'effet comme ça. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'effets. Il y a des effets aussi quand ta carte est en défausse. Tu peux l'acheter, utiliser un petit effet. Après, quand tu vas la repiocher, tu vas pouvoir avoir d'autres effets. C'est hyper dynamique, en fait. Il y a Ok. des effets de partout. Donc là, ça fait vraiment un jeu complet. Tu vois, Ok. là, je peux dire que vraiment, il tient la tête à un Ion Sen parce que là, directement, on a beaucoup de mots-clés, beaucoup de petites mécaniques intéressantes. D'accord. Et Et la deuxième oui, boîte, c'était Astronaut, mais Eternity. avec un autre nom, d'accord. Oui, Astronaut Eternity. Celle-là, elle a amené le thème de campagne Ok. identique à Ion Sand de Nouvelle Ère. En fait, ils Ouais. suivent un peu finalement la même trajectoire. Mais en plus Mais là, je rapide. trouve qu'avec ce. Ouais, voilà, exactement. En Ouais. fait, je pense qu'Ion Sand, c'était un peu, je vais pas dire le brouillon, mais c'était leur premier essai. Ouais. Et donc, ils ont peaufiné. Et maintenant,
avec le recul et ma nouvelle expérience acquise, tout ça, je peux dire que je vois les intérêts de Astronite, Mhm. de la saga au sens large. Ouais. Je vois ce qu'ils ont travaillé et enlevé de Ion Sand. Donc la création du deck du boss était un peu plus longue, un peu plus fastidieuse. Le marché, pareil, qui pouvait être long si on joue en aléatoire. En fait, ils ont raboté plein de petits trucs, des petits détails et tout, même sur les règles et tout. Je jouais avec des règles de Ion Sand sur Astronite parce que j'avais tellement l'habitude. Je me disais, ouais, mais c'est comme ça que ça marche. Mais en fait, non. Oui. Ils ont fait des petites modifs et c'est plus élégant, c'est plus rapide, c'est plus nerveux. Mhm. Et en fait, finalement, est-ce que c'est pas plus fun? Bah, moi, je le préfère en tout cas. Bon, pour l'instant, j'ai que la première boîte, Astronite, du coup. Mais je trouve le Oui. jeu effectivement plus nerveux, plus fluide, plus satisfaisant. J'aime bien choisir mes cartes dans le... Enfin, choisir. J'aime bien le système d'opportunité, comme tu disais, pour le marché de cartes, où tu vas réfléchir Ouais. à est-ce que tu veux cette carte ou est-ce que tu préfères la supprimer mais tu l'auras plus. Est-ce que tu veux l'utiliser tout de suite mais elle sera derrière, tu la reverras plus avant un petit moment ou plus du tout. Moi j'aime bien les nouvelles mécaniques sur Astronite, franchement. Et Ion's End, j'avais un peu arrêté d'y jouer. Là, je reviens vraiment fort avec celui-là. J'y prends beaucoup de plaisir. Ah ouais, bah ouais, je pense qu'il est plus immédiat. Ouais, Et maintenant, j'y vois ses qualités. La première fois, en fait, c'était pas une mauvaise expérience. J'avais fait une vingtaine de parties. J'avais fait une vidéo sur la chaîne Ludiquement Solo. J'étais tout content. ouais, Mais en fait, là, il entrait vraiment en concurrence avec Ion Sand, dont j'avais une grosse collection. Il y avait plus de mécaniques sur Ion Sand. J'avais le système expédition. ouais, Mais maintenant, sur Astronite, d'ailleurs, là, j'ai racheté boîte Astronite 1 et Eternity et les extensions ouais. parce que je veux compléter. Moi, je peux tout mélanger avec mon jeu Invincible. Ça me fera un énorme jeu, du coup, de 3 boîtes. Bah oui. Et donc, en fait, voilà, maintenant, je retrouve un jeu qui est rapide à mettre en place, Mhm. un jeu nerveux, un jeu où il y a beaucoup de fun, il y a des combos incroyables. Ouais, Donc là, tu vois, il monte directement dans mes tops solo deck building. C'est mon genre favori ouais. parce que c'est hyper nerveux, quoi. Ah C'est ouais. c'est trop fun, Ouais, je te comprends. Moi vraiment aussi, il fun. est dans mes coups de cœur là sur l'année, hein, vraiment. C'était une super surprise. Et j'ai une petite question pour le marché de cartes. Du coup, quand tu rajoutes des boîtes, parce que du coup, tu as dit que tu as pris de nouveau la 1, la 2 et les petites extensions, ton Oui. marché de cartes, il grossit ou tu dois trier ou mettre certaines cartes dans tes marchés? Alors, ben, dans le livret de règles, ils disent, il y a plusieurs, justement, ça c'est bien fait. Il y a une petite page récap qui nous Ouais, explique, voilà, on peut tout mélanger. Dans ce cas-là, ils te donnent les points forts. Ils te disent, ben là, c'est bien, vous aurez une grosse, grosse variété de cartes, grosse rejouabilité et mise en place rapide, parce que tu as juste à mélanger toutes tes cartes et bah puis c'est ça, basta. ouais. Et en point négatif, par contre, ils te disent que euh, certaines boîtes se focus sur certaines mécaniques, Ok, tu vois, ou à certains mots-clés. Par exemple, là, dans Invincible, tu as des mots-clés que tu vas pas retrouver sur Astronite 1 et 2. Tu d'accord, vas peut-être moins avoir ces mots-clés, moins accès à ces cartes-là. d'accord. Voilà le défaut. Sinon, tu peux choisir. Tu peux dire, je prends un tiers de cartes Astronite, un tiers de cartes Eternity, un tiers Invincible, faire Ouais, comme tu veux. Tu peux laisser tout séparer. Dans ce cas-là, tu auras moins de variété, mais tu auras comment dire, la cohérence mécanique et thématique de la boîte en mhm, cours. ouais, Parce que vous savez, ça je l'ai remarqué, moi, pareil sur Ion Sand, pendant un moment, j'avais tout mélangé comme un bourrin, et donc j'avais 1 milliard de cartes. ouais. C'était cool parce que je jouais avec un sort de la boîte 1, avec le mage de la boîte 5, la némésis de la boîte 46. Ouais, mais après, C'était cool pour la variété. tu perds tous les combos Ouais. derrière. Tu perds en fait ouais, la thématique parce que tu vois, Mm, sur telle ou telle boîte, ils vont mettre en avant peut-être plus la défausse. Ben, voilà, elle joue beaucoup sur la défausse ou sur la destruction de cartes, ouais. sur les gros sorts. Et en fait, si tu mélanges tout, des fois, t'as plus la cohérence. Il y a des cartes qui deviennent beaucoup moins intéressantes, Oui, oui, voire quasi inutiles. inutile, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, j'en suis revenu. Maintenant, mes Hansen, je les ai tous rangés dans leur propre boîte et vagues Mhm, pour garder la cohérence. Et pour Astronaut, je ne sais pas si je ferais pareil. Voilà, je suis encore en questionnement. D'autant d'accord. plus que là, celui-là d'Astronaut, ben là, il a par rapport aux autres, là, il a une licence qui a été collée dessus. Ouais, Ça fonctionne très très bien. Voilà, moi, j'adore Invincible, mais ce que j'ai envie de mélanger avec les autres, je sais pas. d'accord. Je sais pas. Et Tu vois? pour les boîtes 1 et 2, tu mélanges ou pas, du coup? En fait, là, je les ai achetés, mais ce sera pour Noël. Je sais pas, Ah, je vais pas encore y jouer. d'accord.
Pour l'instant, elles sont mises de côté, Ouais, mais je pense que c'est plus facilement mélangeable, ouais. ouais. L'Astronite A2, parce qu'il y a cette espèce de thématique un peu gardien de la galaxie, un Oui, peu d'accord. presque Power Rangers bizarre avec des gros monstres et tout. Ouais, ouais. Ça peut match, enfin, ça match, ça a été prévu pour. Mhm. Peut-être que la 1 et 2 ouais, pourront être mélangées et que Ouais, les Invincibles, je vais les garder à part. Parce que ok. je sais déjà qu'il va y avoir une nouvelle vague pour Invincible 2, donc ça reprendra la saison 2 du coup. D'accord. Et question du coup, question forcément, si tu as Ion's End, est-ce que ça coexiste avec Astronite ou Invincible? Bah, tu vois, avant, t'aurais dit oui, machin et tout. C'est vrai que là, ça commence à me faire poser des questions, à me dire, d'un côté, j'ai tous mes Hansen que j'ai joué plus de 1000 parties. C'est une énorme collection, ça prend beaucoup de place, c'est le plus long à sortir. Et d'un côté, j'ai un petit jeu qui est rapide, nerveux, qui a quand même le même cœur mécanique. Il y Ouais. a quand même l'ordre du tour aléatoire, ça c'est un énorme, énorme avantage, enfin un énorme gain, je trouve, par rapport à d'autres jeux. Tu as le fait de ne pas mélanger ses cartes et tout, ça c'est très très fun. Ouais. C'est pareil, c'est nerveux. Donc c'est vrai que la question se pose. Bon, là, j'ai déjà pledgé, je crois que c'est Ionsen Vague 9, donc j'attends mon nouveau. Ouais. Je sais qu'il y aura déjà une 10. Pareil, là, je me tiens informé sur les forums, Mhm. ça. Et ouais, il va falloir qu'Ionsen, peut-être qu'ils arrêtent, qu'ils passent la main complètement à Astronaut, mais Astronaut se vend moins bien, malheureusement, Ah, que Ionsen. Donc, ah ouais, ça enregistre moins de ventes. mais après, oui, peut-être que si tu as la collection complète, regarde ta première réaction. Parce que là, tu les as rachetés, mais ta première réaction, toi qui as tout Ion's End, t'as joué à Astronite et tu l'as revendu la première fois. Ouais, la première fois, ouais. C'est vrai Ouais. que ça a pas. Mais parce qu'il y avait que la première boîte à cette C'est époque-là. ça. Mais peut-être que beaucoup sont dans ce cas-là où se disent peut-être la crainte que Ion's End devienne obsolète à côté de celui-là. Il y a plein de choses qui font que, oui, il peut effectivement se vendre moins bien. Ouais, Après. à l'heure actuelle, il se vend moins bien, mais en même temps, il apporte un petit vent de fraîcheur. Donc, Mhm. je sais pas. Je sais pas Ouais. vers quoi on se tourne. Après, Ion Sand aussi, ce qui est. Bah, alors, c'est bien parce que, en fait, les dernières boîtes qu'ils sortent, à Ouais. chaque fois, c'est de la qualité. Hein. C'est pas des boîtes j'allais dire de merde. Non, c'est fort comme terme. C'est pas des mauvaises boîtes. Ouais. À chaque fois, ils trouvent des nouvelles idées, des mécaniques, des nouveaux sorts. À chaque fois, je suis quand même impressionné à chaque boîte. Je me dis, Oui. putain, là, ils ont encore trouvé un truc. Ah, je Ouais. me dis, putain, il y a des mecs qui sont forts quand même. À chaque fois, ils trouvent un petit truc. Mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Et puis, le système de boîte, à chaque fois standalone, c'est pénible en fait. Ouais. Ils vont nous remettre les éternels. Toujours le livret de règles, j'en ai 18 de livrets de règles, toujours Oui, les oui. cartes de base, Ouais. les jetons, les machins. C'est très redondant en fait. Ouais. J'ai des énormes tas de cartes, chill, parce que c'est des doublons, de doublons, de doublons. Ouais, ouais. Ça, c'est pénible. Ouais, c'est vrai. Après, ouais, en standalone, il touche plus de monde que seulement sortir des extensions à chaque fois. Donc, je pense que Ouais, tout à fait. stratégiquement parlant, ça changera pas. Tout à fait. Voilà, Ouais, ça, c'est une question plus commerciale. Ouais, ouais, ouais. d'accord. Ok. Bah écoute, ouais, une super surprise ce jeu-là. Et effectivement, à t'entendre parler d'Invincible, j'ai hâte qu'il arrive en VF parce que moi, j'ai commencé qu'avec la VF. Mais Ouais. je serai prête dès qu'il arrivera. Ah bah franchement, tu peux me croire sur parole, c'est parmi les deck building que j'ai joué, Ouais. c'est waouh. Ah Et ouais, on, là c'est tellement addictif. et on sait que le deck building, c'est ta mécanique préférée. Du coup, on peut te faire confiance sur le sujet. Voilà, je pense que oui, j'en ai testé plein, C'est en ça. solo, en multi, Ouais. dans tous les sens. Oui, oui, j'adore les jeux de cartes et tout. Oui, oui. Ok. Du Là, coup, vraiment, j'ai trouvé un peu la quintessence. beau mot, joli. Et du coup, pour ceux qui hésitaient, voilà, Invincible, c'est donc la troisième boîte qui sera compatible avec la gamme Astronite. Donc si vous n'avez pas encore essayé, il faut essayer. On le C'est ça. valide, on le valide. Pardon. Bah écoute, si tu veux passer à ton numéro 2, du coup. Oui, nos problemos. Là, on va changer de mécanique, on va changer d'univers totalement. Ouais, Là, on va passer sur un petit jeu de gestion qui est assez récent aussi, c'est en 2023. ouais. Il s'agit de Château Blanc. Ah, Château Blanc. Château Blanc, des mêmes auteurs que Cathédrale Rouge.
Mhm. et que Flatiron aussi. Tu as l'extension matcha ou tu as uniquement le jeu de base? Non, j'ai que le jeu de base. Et est-ce que tu as vu qu'il y a aussi un château blanc duel qui est sorti? Oui, j'ai vu ça, mais cela ne m'attire pas. J'ai un peu de mal avec ces modes-là en ce moment des jeux duel, d'adapter le jeu en mode duel, C'était parce l'année qu'en fait, ils des fonctionnent duels, hein. déjà. Ouais. Ah, et perso, j'en ai marre. Parce Ouais, qu'en fait, ouais. tous les jeux qui fonctionnent déjà en duel, en fait, et Mm. parfois même très très bien. Ouais. Euh, je vois pas trop ce que ça apporte. Alors, j'ai entendu des petits retours critiques là, qui disaient que Château Blanc Duel, il y avait d'autres mécaniques un peu variées, que ça c'est D'accord. pas totalement le même jeu, mais ça s'en rapproche quand même. Enfin, c'est pénible quand même, comme Mhm. je trouve. Ouais. Mais ça ne m'attire pas, non. Ouais, ouais, non, il y en a eu beaucoup. Mais je te laisse nous présenter un petit peu le jeu, ses mécaniques. Donc, Château Blanc, donc c'est un petit jeu de gestion, un jeu de. Pareil, on va drafter des dés. Il y aura un pool de dés commun et les joueurs vont choisir un dé à chaque tour. Mhm. C'est aussi un jeu de gestion de ressources. Ouais. Donc, ça se passe dans le Japon, je crois que c'est le XVIIe siècle. On va incarner un clan qui doit gagner le plus d'influence à la cour du daimyo. Et donc, en fait, c'est un tout petit jeu finalement. C'est une petite boîte. Et étrangement, c'est hyper fourni. Et le jeu est assez complexe quand même. Enfin, complexe, dans le bon sens du terme. Il y a une très bonne réflexion. La durée de partie est assez contenue. C'est en dessous d'une heure. Je trouve que le jeu est très satisfaisant. Là aussi, il y a des petits combos à mettre en place. Une fois qu'on a bien analysé le plateau. Il y a, pareil, sur la rejouabilité, je trouve ça aussi pas mal parce que avant chaque partie, on va mettre des jetons sur le plateau. Ça va changer à chaque partie. On va mettre des cartes aussi. Ouais. Et donc, on n'aura pas la même configuration à chaque partie. Ça, c'est cool. Ok. Donc grosse variabilité de jeu. Par contre, tu me dis qu'il est hyper satisfaisant. C'est marrant parce que j'en ai entendu l'exact contraire de gens qui disent qu'il est frustrant parce que tu as très peu de tours de jeu. Oui, alors, ouais, mais c'est comment dire, c'est un jeu d'optimisation peut-être extrême parce qu'on n'a que 9 tours en effet de jeu. Ça peut Ouais. paraître extrêmement court. Après, il y a des petites actions bonus, il y a des petits combos à mettre en place. Euh, En fait, on sait qu'on a cette contrainte-là de 9 tours, Mhm. qu'il va falloir tout mettre en place pour optimiser. C'est vraiment, ouais, comme je disais, un pur jeu d'optimisation. Et ils ont rajouté des tours avec l'extension avec Matcha, justement. Ils ont rajouté 3 tours, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Mais en fait, mais tout le monde ne s'y retrouve pas parce qu'après, le jeu, il y en a qui disent justement, il devient trop, c'est un peu trop lâche, du coup, donc, D'accord. trop relax. Ouais. Et On... moi, j'aime bien être extrêmement contraint. Tu vois, j'avais joué par exemple à Projet Gaia ou Underwater Cities. Mhm. T'es vraiment pris à la gorge par les ressources, quoi. T'es toujours dans la merde, t'es obligé de galérer et tout. Ouais. Mais par contre, quand tu trouves des combos dans ce contexte-là, quand tu trouves des combos super forts, c'est d'autant plus jouissif. Ouais, effectivement. Donc, et en fait, il y a un moyen sur Château Blanc ou autre de faire des très très bons scores, de faire des très gros combos. Et c'est sûr que c'est une gymnastique, hein. Faut vraiment. Alors, il y a des configurations qui vont s'y prêter plus que d'autres. Des fois, le Oui. plateau, tu mets tes jetons et tes cartes en place et tu vois qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ben, tant pis, dans cette partie, tu vas peut-être scorer 40 et tu vas faire une autre partie. Là, tu sais que potentiellement, il y a 80 points à faire. Ok. Ça dépend du plateau initial. Donc quand tu as l'habitude de jouer, tu vois à peu près, tu peux estimer ce que tu vas pouvoir faire au mieux. T'es déjà dans Ouais, la complètement. programmation. Ok. Ah, tout à fait. Ah ouais, ouais. Ok. Et quand tu fais, tu dis tu as 9 tours de jeu, mais dans ces 9 tours, c'est une seule action par tour ou tu fais plusieurs choses au-delà des petits combos et des petites choses? Bah, en fait, tu as une action principale qui va être de prendre un dé, de le poser sur un emplacement du plateau. Ouais. Et une fois que tu as fait ça, des fois, tu vois, on va te dire de pouvoir placer un bonhomme, soit un jardinier, soit un combattant, etc. Mhm. Tu le poses, ça va te redéclencher une action qui va te dire, ben là, tu peux refaire telle action, qui va te redonner telle action. Et des fois, il y a des boucles, ça. Il y avait D'accord. une... Et je sais pas s'ils l'ont corrigé. Il y Ah. a des espèces de boucles. Après, il te faut les ressources, hein. Tu peux pas le faire indéfiniment, Hmm. pas forcément limité en ressources. Oui. Mais tu peux faire des espèces de boucles comme ça qui est pareil, tu peux mettre quand même beaucoup d'espèces d'ouvriers sur le terrain et tu peux en mettre beaucoup autour, hein. Ok. Tu as bien optimisé. Au niveau de la thématique, tu la ressens ou t'es vraiment dans du calcul?
Non, non, c'est bon, le décor et les cartes, c'est sympa, mais non, vraiment, c'est tellement, hem, c'est assez brain comme jeu, hein. Pas Ouais, ouais. beaucoup réfléchir et tout. Ouais, non, ça s'efface, hein. Peut-être Mm. plaqué, on Ok. va dire, hein. Ouais, parce que je regardais là justement à l'image que j'ai mise sur Board Game Geek, et c'est assez mignon quand même pour un jeu de programmation pur et dur. Ah ouais, ouais, franchement, l'édition est top. Franchement, pour un prix assez bas, autant de matériel, c'est une boîte, pleine comme un œuf. Ouais, ouais, Franchement, c'est un peu le format des boîtes de chez Philips, petite boîte mais ultra remplie, c'est ça? ouais, Ouais, voilà, tout à fait. Très ok. généreux. D'ailleurs, la boîte a même du mal à fermer. Une Ouais, fois que tu as tout dépunché, tout rangé, ouais, tu te dis: «Oh là, c'est quoi ce bazar?» comment c'est et rentré? tu même pas l'extension. Ouais, ouais, c'est assez impressionnant. D'accord, d'accord, d'accord. Et bah, celui-là, il est dispo aussi sur BGA, je crois. Tout à fait. D'ailleurs, j'en ai enchaîné, énormément de parties, en fait. Il y a le mode solo sur BGA Ouais, et tu vois, voilà, justement, je vais nuancer mon propos parce que le jeu, tu vois, je l'adore et j'ai énormément joué, mais et beaucoup en solo. Parce que là, pareil, pour trouver des adversaires, il faut trouver des adversaires, son niveau et dans mon entourage, ils sont pas trop jeux euro comme ça, ouais. gestion de ressources, tout ça, donc ça va être plus compliqué pour moi. Du coup, je me suis rabattu sur le solo et le solo, je le trouve un peu random, un peu, il n'est pas extrêmement satisfaisant, malheureusement. Dans quel sens? En fait, il est très aléatoire Ouais, et comment dire? Lui, le terrain, en fait, le plateau, le ça le désavantage, en fait, pas autant qu'un joueur, tu vois? Comme je te disais tout à l'heure, nous, on va faire la mise en place. ouais. On va voir selon l'état des cartes et des jetons, on va se dire: «Ouh là, bah, là, cette partie, je vais pas beaucoup scorer». Bah, en fait, l'automat, lui, il s'en fout limite. Lui, il va quand même scorer comme Ok. un maboule Ouais, et ça d'accord. peut être assez frustrant. Ouais, D'accord. c'est un automat qui triche pour être plus fluide du coup. Ouais, oui, oui. Ça me dérange pas forcément. Je Ok. préfère moi un automat qui triche mais qui est fluide. Ouais. Mais là, ouais, c'est un peu too much. Ouais, c'est pas hyper bien calibré en fonction de tes configurations, du coup. Et Ouais, tout à fait. du coup, sur BGA, tu vas y jouer plutôt en un contre un, Ah oui, plutôt oui, qu'en ouais, solo. c'est vrai que Ouais. ouais, alors j'avais fait beaucoup de solos justement pour m'entraîner, pour Mhm. enchaîner beaucoup de parties, ça, Ouais. pour essayer de m'améliorer parce qu'on a envie de s'améliorer. Au début, on se dit: «Ah, j'ai fait que 9 actions, j'ai fait tant de points. OK, Mhm. je vais retenter, retenter, retenter». Il y a une de progression, ça Ouais. c'est cool et c'est vrai que, ouais, celui-là pareil, j'aime bien y jouer en 1 contre 1. D'ailleurs, je crois pas que j'ai joué à 3, peut-être que j'avais joué une fois à 3. On peut y jouer à 4 jusqu'à 4 maximum. Mais pareil, j'aime bien en 1 contre 1 parce que ça permet de bien suivre ce que fait l'adversaire et de pouvoir le contrer si on avec les dés, c'est je préfère y jouer en 1 contre 1. Et du coup, un jeu comme ça où tu trouves que le solo est un peu moins satisfaisant, que tu vas jouer peut-être plus facilement sur BGA pour avoir des joueurs parce qu'à la maison, c'est pas forcément simple, est-ce qu'il va rester dans ta ludothèque ou est-ce que tu vas basculer complètement en format BGA? Et ouais, bah, là, tu vois, tu poses une excellente question. Que, comme tu dis, là, il est dans, comment dire, dans un espèce de contexte où ça, comme tu dis, en solo, en fait, je vais préférer sortir d'autres jeux, du coup. Ouais, Je peux y jouer sur BGA, je peux le jouer facilement et je peux pas le sortir. Tu vois, ce genre de jeu, peut-être qu'il finira à la vente parce ouais, que, en fait, j'essaie de garder une ludothèque contenue en oui, termes de jeux, de garder, en fait, de garder les jeux qui vont sortir souvent. oui, oui, oui. Je suis pas collectionneur. Donc, en fait, je veux avoir que des jeux qui sortent régulièrement, même si c'est pas tous les jours, tous les 6 mois, mais il faut des jeux qui sortent. Parce que ce jeu-là, il est accessible partout. J'ai Ouais, une ludothèque municipale à côté de chez moi, je peux aller le louer facilement. ok. Et il y a aussi BGA, mais bon, je préfère jouer en vrai quand même. En physique, ouais, toujours. Mais Mm. c'est vrai que, ouais, en physique. Mais la question, ouais, se pose. C'est vrai que dans son cas à lui, ouais, c'est plus compliqué. Ouais, non mais je comprends. Il y a des jeux comme ça des fois où c'est sur la sellette, effectivement. Et des fois, bon pour les ludothèques, mais des fois parce que sur BGA aussi c'est plus facile d'y accéder dans le mode de jeu qui est plus sympa. Et au final la question se pose, est-ce que la boîte elle va rester chez moi ou pas? Hmm, c'est vrai. Ouais, ouais, mais franchement, c'est une bonne question, hein. Il y en a qui vont avoir du mal à s'en défaire, ils Ouais. aiment le jeu et tout. Et moi, celui-là, j'en ai fait 145 parties. Ah ouais. C'est quand même assez énorme. Alors Ouais après, ouais. sur BGA en solo, ça va très très vite, hein. Je veux dire, comme tout est automatisé, on clique, tac tac, tout se calcule.
tes ressources se décomptent, enfin tout est même le calcul, du score final, Ouais, ouais. c'est très, très rapide, mais c'est très satisfaisant. C'est vrai qu'en solo, non, je vais vouloir sortir d'autres choses, mais plutôt des jeux de cartes. Moi, je suis plus jeu de cartes, Ouais, d'accord. heu, Hmm, je vais favoriser d'autres jeux. d'accord. Ok. Et je voulais te demander un autre truc. Ah oui, c'était ça. Tu parlais de ludothèque contenu. T'as combien de jeux à peu près si on compte pas les extensions? À peu près, hein. Alors attends, ouais, ouais, j'avais noté l'info, parce que ça pareil grâce à Ah bah MyLudo. oui, sur MyLudo, t'as l'info rapidement. Ouais, ouais, j'aime bien parce que je fais mes petites listes Hmm, dessus, mes tier lists, machin, je fais tout. ouais, ouais. Alors, à la maison, on a 103 jeux. Ça Ok. comprend les jeux des enfants. Ouais. J'ai 2 enfants, il y a aussi des jeux, qu'on va jouer en famille avec madame. Il y a Mhm. des jeux solo, donc il y a 103 jeux, mais sachant qu'il y en a déjà 19 qui sont à vendre. Tu vois? Ouais, en fait, on tomberait en tout dans les 80. Ouais, Moi, je d'accord. trouve que c'est déjà beaucoup, hein. C'est Que c'est alors déjà pas mal. c'est déjà pas mal, mais sachant que là, dans les 80, t'as du solo, du multi, du familial, ça va, Ouais, ça va. ouais, mais tu vois, là, tu vois, on en a 80 à la maison, il y en a qui sortent jamais, hein. Il y en a pas mal qui sont à mon fils. Ouais. Lui, tu vois, il les garde dans sa chambre, mais on n'y joue pas, en solo, je crois que j'avais regardé, j'en ai 20-25, tu Mhm. vois, sur les 100, quoi, on va dire un quart. Tu vois? Après, ouais, c'est des grosses gammes, par exemple, Ion Sand, les Spirit Island, il y a plusieurs boîtes, les G.I. Joe, voilà, moi, j'ai beaucoup d'extensions. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et pour te décider, pour ceux que tu vas remettre à la revente, du coup, c'est vraiment si tu as pu jouer et t'as pas de valeur affective ou de certains jeux où t'as un truc, même si tu les as pas sortis depuis plus d'un an, tu te dis ah non, je le ressortirai. Ben, tu vois, là, j'en ai mis un à vendre, je Ouais. pensais jamais vendre, qui était, un de mes enfin, c'était même pendant un moment mon jeu multijoueur préféré. Il s'agit de Mutant Deck Building. Je sais pas si tu connais? Oui, si, si. Si, si. Bah, ce jeu-là, moi, je l'adore, je surkiffe. Je voudrais y jouer tous les jours, Ouais. sauf que là, en multijoueur, personne me le redemande, Ouais. ni mon beau-frère, ni mon neveu, qui d'habitude on fait des jeux comme ça d'affrontement. Mon fils, il aime pas tant que ça, ma femme n'aime pas du tout. D'accord. Donc il me reste le solo. Le solo, il est vraiment bien, il est honnête. Franchement, il y a plusieurs boss, c'est assez challengeant et tout. Mais vraiment, l'ambiance, elle est meilleure en multi. Ouais. Ça s'y prête plus. Donc en fait, voilà, ce jeu-là, pareil, il est dans une case où en solo, je vais préférer Slay the Spire, Invincible Deck Building, etc. Ouais. En multi, personne ne me le redemande. Ouais. J'avais regardé sur MyLudo, j'ai fait une partie sur l'année. Une Ouais, partie d'accord. d'un jeu que j'adore. En fait, moi, de le voir sur l'étagère, prendre la poussière et d'être frustré de jamais pouvoir le sortir, moi, ça me frustre, voilà, justement. Ouais. Et donc, je me dis, bah, tu sais quoi, autant le vendre. Autant le Oui. vendre, c'est pas grave. Il sera plus là, il m'a apporté beaucoup de joie et de plaisir de jeu. Je le vends, je vais faire un heureux ou une heureuse. Et moi, en fait, une fois dans l'année, ben, au lieu de jouer à Mutant, ben, je jouerai à Blanc, s'il n'y a pas Blanc, à un autre jeu multi. Ouais, ouais. Des jeux qui auront une chance de sortir et de vivre en fait dans ta ludothèque et pas de rester juste entreposés. Tout à fait, Ok. tout Ok, à ça fait. marche. Ça marche. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour Château Blanc? Pour Château Blanc, non, mais j'aimerais bien jouer quand même aux nouveaux jeux de ces auteurs-là, parce que j'aime bien leur philosophie de jeu, tout ça, Mhm. et leur création. Et je voudrais bien jouer à Flatiron. J'arrive jamais à y jouer. Je crois le jeu il est maudit, ou alors c'est moi qui suis maudit. Ça fait 2 fois que je vais en festival. Ouais. Je le vois sur des tables. Ouais. Une fois, j'ai même lu les règles. Il y Mhm. avait des gens qui étaient assis à côté. Je dis, excusez-moi, je peux lire les livrets de règles? Il m'a dit, oui, y a pas de souci. J'ai pris le livret, je l'ai lu. J'étais prêt à jouer. Après, on n'a pas eu le temps. Je vais à un autre festival plusieurs mois après. Ouais. Je le vois sur une table. J'ai dit, ah, trop bien, on va pouvoir y jouer et tout. Putain, j'ai pas pu. Je D'accord. sais pas. Il y a un problème avec ce jeu-là. Ça viendra. Bizarre. Et Cathédrale Rouge, tu y avais joué? Cathédrale, non, j'avais voulu le prendre aussi pendant un moment. Ouais. Mais finalement, non, je suis resté sur Château Blanc. Mais je crois que lui aussi, je peux y jouer en ligne. Il faudrait que j'essaye par curiosité. Ouais. Mais je Que crois que ça me tente quand Flatiron même. aussi, il est sur BGA, hein. Il me semble, hein. Non, non, je l'ai pas vu. Ah, Parce il y est que pas? je regarde pas mal les actus. Ah, je Non, ou alors croyais qu'il il y a échappé était. à ma vigilance. Je pense pas, parce que sinon j'aurais essayé. Euh, Serais Hmm. jeté dessus. Ok, ouais, je croyais l'avoir vu passer, mais peut-être pas. Alors écoute, hein. J'ai dû me tromper. Peut-être en alpha, je sais pas, il est peut-être récent. Je sais pas. Je dis peut-être des bêtises, n'écoutez pas. Voilà. Et donc le top 2.
Donc, ouais, celui-là, c'était le top 2. Donc, Ah mince, ah, donc on est déjà au top 1. attends. Ah ouais, bah ouais, le temps passe vite. Ah vache. Bah vas-y, vas-y, je t'écoute. Ah oui, oui, bah oui, je regarde, ouais. Là, on est bien au premier. Ok. Eh ben, le premier, le jeu le plus joué en 2025 chez moi. Combien de parties? Donc là aussi, alors 185. Ouais, pas mal. Aidé de. Ouais, ouais, c'est quand même massif. Aidé de BGA, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans BGA, je les aurais quand même faites si j'avais du monde ou même en solo. Là, il est Ouais. parti en solo. Donc là, il s'agit c'est un revenant de l'année dernière. Il s'agit de Hit, jeu de course. Ah, comme ça. Alors. Donc celui-là, ouais, tu vas pas avoir de mal à le trouver. Ah, mais attends, j'ai quand même réussi à cliquer sur le mauvais jeu. Super. Le voilà. Pedal to the metal. Voilà, Ça y est. tout à fait. Ok. T'as toutes les extensions? J'ai toutes les extensions, j'attends la nouvelle avec impatience. Là aussi, Ouais. j'ai des circuits fan-made que j'ai imprimés. Ok. J'ai contaminé tout le monde à la maison avec ça. J'ai contaminé aussi mon beau-frère qui l'a acheté. Comme ça, dès que je vais chez lui, on y joue. Et dès qu'il est chez moi, on y joue chez moi. Ok. Et c'est c'est pratique, hein. Là, D'accord. il aime vraiment le jeu aussi. Donc, je lui ai fait cadeau. Comme ça, il peut jouer aussi au championnat chez lui. Ah ouais, J'ai c'est acheté sympa. des éléments custom. J'ai acheté des petits tapis joueurs. Ouais, en fait, j'ai une espèce d'addiction avec ce jeu. Ok. Je sais pas, ça a déclenché un truc en moi. Pourtant, à la base, je suis pas course automobile, hein, je m'en fiche, Mhm. ce thème-là. Mais en fait, j'avais joué à Flamme Rouge, qui m'avait pas non plus emballé plus que ça, parce que c'est un peu l'ancêtre de. De hit, Et ouais. je sais pas, en fait, ce jeu-là, ouais, il y a un truc qui se déclenche dans mon cerveau quand j'y joue. Je sais pas. Au niveau de la gestion de main, ouais, de l'aspect course, la prise de risque, les mécaniques, il y a tout qui coïncide. Ok. Enfin, le jeu, on dirait il a été fait pour moi, en Ok. quelque sorte. C'est assez bizarre comme sensation. Ouais, c'est marrant. Et par rapport à Flamme Rouge que t'avais pas trop aimé, qu'est-ce qui fait que là, t'as eu l'étincelle? Ben, celui-là est plus nerveux. Mhm. Je ressens plus le côté course. Après, je suis assez sportif, mais pas forcément amateur de cyclisme. Ouais. Donc ça me parle moins, on va dire. Et sur Flamme Rouge, en fait, bien parce qu'on sent le côté fatigue à la fin de la course, on est vraiment crevé, on avance tout doucement, voilà. Alors que là dans Hit, en fait, là, c'est en fait l'histoire des Formule 1 au tout début des années 60. Et là, en fait, ça fonce à 2000 à l'heure, quoi. Ouais. T'as C'est pas de vraiment temps beaucoup plus mort. nerveux. Ouais. Il n'y a pas de temps mort et ça va, ouais, ça va hyper vite, quoi. C'est hyper fun. C'est, pour moi, c'est Flamme Rouge 2.0, clairement. D'accord. Et les extensions, elles apportent quoi au jeu? Alors, les extensions, en fait, il va s'agir à chaque fois d'un circuit, enfin d'un plateau recto-verso. Il y aura deux circuits. Alors, il rajoute à chaque fois une petite voiture qui sert soit de joueurs supplémentaires, soit de bots, pour après les jouer comme Thomas. Et ça rajoute des cartes d'amélioration, des cartes d'événements pour les championnats et des cartes sponsors. Puisque un autre attrait important de ce jeu-là, autre ses mécaniques et tout ça, c'est un jeu jouable en solo, parfaitement jouable en solo. Les bots, il y a plusieurs bots qui ont été prévus pour le jeu, ils sont hyper faciles à manipuler, ils sont pas trop longs. Ça Ouais. nous embête pas, nous, sur notre partie. Mhm. Par contre, ça marche du tonnerre, quoi. Parce qu'avant, il y avait Formula D, il existe Rallyman aussi. J'avais essayé Rallyman qui est très sympa. Ouais. Mais là, c'est des courses de chrono. Donc, en fait, c'est un solo, mais voilà, c'est pas vraiment ce que je cherche. Et là, on a vraiment des concurrents sur la piste. Donc, c'est ça aussi qui est bien, c'est que c'est jouable en solo. C'est assez énorme. Ouais. 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 Et les Ça- ça- événements, ça représente quoi, par exemple? Alors, les événements, en fait, à chaque course, quand tu fais un championnat, tu pioches un événement et ça peut être, je sais pas, par exemple, les sponsors. On aura plus de sponsors durant cette course. Alors, il y a des normes de sécurité qui viennent d'apparaître. Ça fait un peu fluff. Ouais. Normes de sécurité et vous ne pouvez pas rouler à plus de telle vitesse. Tu vois, j'avais regardé un petit reportage justement sur la Formule 1 dans les années 60, le Ouais. thème de Hit, vraiment, c'est Formule 1 ancienne. Mhm. Et en fait, à l'époque, les normes de sécurité, c'était inexistant. Les pilotes ils pouvaient partir dans le décor très facilement. Puis, Ouais. les voitures étaient beaucoup moins équilibrées. Les systèmes de freinage un peu défectueux. Enfin, c'était vraiment à la one again. Les mecs, souvent, ils roulaient tellement vite, parce que le but, c'était quand même de gagner la course. Ils roulaient hyper vite.
les 3 quarts du temps, il finissait dans le décor, il pouvait mourir, il pouvait sortir avec tellement de blessures qu'il ne pouvait plus conduire derrière. Enfin, c'était dévastateur à l'époque. C'était D'accord. n'importe quoi, hein. Ouais, ouais. C'est ouf. Et Donc, toi qui oui. aimes les jeux de course en multi, tu as testé Thunder Road Vendetta? J'aimerais bien le tester celui-là. Ouais, ça a J'aimerais l'air bien, fun, hein? j'adore l'univers Mad Max. Ouais, Ça a l'air super fun. Alors à là, par fond. contre, ce sera plus Ameritrash. Oui, Ameritrash avec, parce que j'ai vu qu'on pouvait se tirer dessus, il y a des oui, missiles, oui, on peut oui. se pousser. Ah, ça a l'air vraiment un gros délire. Ça, ouais, j'aimerais trop le tester. Ouais, moi aussi, Vraiment, j'aimerais vraiment bien. Après, pas de carrément. solo hein, sur celui-là, donc c'est vraiment que multi. Ouais, tu vois, à l'heure actuelle, je trouve que c'est dommage de ne pas proposer un solo. Enfin, ouais, la majorité des jeux le font, je sais pas. Ouais, oui, C'est effectivement, mais dommage. il y a encore pas mal de gens qui considèrent que le jeu en solo se justifie pas. Hmm. Ouais, ouais, c'est Et qui se donne pas peut-être la ça peine. viendra plus tard. Peut-être, et Je ce trouve serait bien. bah oui, il a de bonnes critiques ce jeu-là. Il est bien Hmm. réputé. Ouais, parce Et que ouais, il a l'air cool. quand on voit comment ils ont réussi à rendre la sensation de course sur le solo de Hit, c'est faisable, hein, c'est largement faisable. Parce Ah que oui, largement. la Ah bah sensation de clairement. course est vraiment bien rendue, hein. Ah bah carrément, mais tu vois, et pourtant, je me suis dit, j'ai pas d'attrait pour les courses automobiles, mais quand je joue Mhm. à Hit, je crois vraiment. Moi, tu vois, je fais un peu le cinéma quand je joue en multi. Moi, je joue debout la plupart du temps. Donc déjà, ça fait bizarre. Ouais. J'ai l'habitude et je vais gueuler. Je vais crier, je vais pousser les autres à la faute et je vais faire des bruitages des voitures et tout. Et pas, en fait, sur ce jeu-là, vraiment, je sais pas, j'ai un truc. Ouais, vraiment, tu t'ambiances en fait. T'es vraiment dedans. Ah ouais, ouais. Ok. Ah ouais, je suis à fond dedans. Je sais pas. Il y a un truc qui s'est déclenché en moi. Ouais. Après, Je le devais être jeu un est ancien pilote. le- dans une ancienne vie. Ouais, tout à fait, ouais. Le jeu est beau en plus, hein. Ah, Je voilà, trouve que la DA est ouais. vraiment chouette, hein. Ah ouais, ouais, c'est Vincent Dutré qui est aux illustrations et j'adore Ouais. ses illustrations et tout. Et sur ce jeu-là, je trouve que ça marche vraiment. Ouais. Le travail d'édition, il est top. Et là aussi, on a aussi un jeu, comme tout à l'heure avec Veil of Eternity. Il n'y a pas d'errata, pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de trucs chelous. Ouais. Voilà, tout est clair. Ça c'est bien. Un Ouais. jeu qui est propre, Ah là oui, même là on a agréable. les petits leviers de vitesse là à côté des voitures sur la photo. Non, c'est chouette, Ouais. ouais. Ouais, franchement, c'est un jeu, voilà, il a rencontré un très bon succès. Là, il y a une troisième extension qui va sortir. Alors, les gens, ils râlent un peu sur le prix des extensions, qui, Ouais. est, qui sont un peu élevés, en effet, une trentaine d'euros. Enfin, moi, j'arrive à les trouver à chaque fois à 26. Bon, on va dire une trentaine d'euros, on va arrondir. Ouais. Oui, ça peut s'entendre, mais après, voilà, moi, je préfère mettre 30 euros dans une extension d'un jeu que j'adore, je vais Ouais. jouer énormément, plutôt que 30 euros dans un nouveau jeu. Ok. Je préfère enrichir mes jeux favoris. Tu me rappelles d'ailleurs que j'avais une question à te poser. Si je pouvais Oui. me transformer en Père Noël là tout de suite et je te dis que demain, je te fais livrer dans ta cheminée une extension pour un jeu. Une extension qui n'existe pas. Pour un jeu qui n'a pas d'extension. Tu la voudrais pour quel jeu? Ah ouais. Hmm. Ouah, bonne question. Parce que, attends, je réfléchis dans mes favoris. Mais il y a Vas-y. quoi? Ion Sen, j'ai un milliard d'extensions. Tu Donc là, on m'étonnes. va le mettre de côté. Ouais. J'ai déjà de quoi faire. Spirit Island, j'ai déjà de quoi faire. Hein? Hit, il en sort régulièrement. Ouais. C'est The Spire, il y en a une qui. Franchement, tu sais quoi? Ça serait Invincible. Invincible deck building. Alors, je sais que le deuxième volet est en préparation. Là, parce que j'ai relu les. J'ai participé à la relecture des éléments de jeu de la deuxième boîte qui Ouais. devrait sortir. Donc ouais, mais une extension encore de celui-là. Parce qu'il y D'accord. a plusieurs saisons de Invincible, donc ouais, autant Ok. prendre celui-là. Ok, ça marche. Ça marche. C'était la petite question que j'avais envie de te poser aussi. Est-ce que sur Ah ouais, Hit, pas tu mal. vois quelque chose qui pourrait être amélioré ou qui déconne un peu sur ce jeu? Ouais, ouais, ouais. Moi j'en avais parlé aussi à Ludiquement Solo quand je l'avais présenté ce jeu-là. Ouais. Moi je trouve voilà, peut-être le seul reproche que j'ai moi à faire sur le jeu, c'est que c'est sur la météo. Il y a des tuiles météo
Ouais, On va devoir placer. C'est un module en fait, la météo. On n'est même pas obligé de jouer avec, mais bon. Moi, je préfère jouer avec tous les modules, hein, météo, ouais. les automas, le championnat. Moi, je mets tout. Bah là, Le jeu est t'as vraiment toute la complet. richesse de gameplay, là, du coup. Donc oui, c'est mieux. Hmm. Tout à fait. Moi, je mets tout. En fait, voilà, le module météo, je trouve qu'on le ressent pas assez. Contrairement aux effets, comme tu disais tout à l'heure, à la sensation de conduite, de la vitesse, de machin. Mhm. La météo, ben, toi, tu mets juste une tuile. Il y a marqué neige ou il y a marqué grand soleil. Ouais. Et hormis la mise en place de départ qui va te dire t'enlèves un hit de ton moteur ou t'en rajoutes un, ben, voilà, il y a quelques jetons météo, mais je trouve que c'est pas assez marqué. Moi, j'aurais voulu que quand on joue sous une grosse pluie, peut-être qu'on ait moins de visibilité ou dans le brouillard. Quand on Mhm. joue dans la chaleur, ben, chauffe, on peut pas rouler en ville, je sais pas. Ouais, moi, Ouais. là, il y a un petit truc, peut-être pas dire un raté, mais ouais, c'est un peu j'aurais préféré un truc un peu plus abouti Mais alors ça pourrait sur la donner météo. lieu à une petite extension avec des événements liés à la météo, ce qui serait hyper chouette. Imagine, Ah t'as un bah, pneu qui claque parce qu'il fait trop chaud ou des trucs comme ça pourrait être c'est trop dingue. bien. Ouais. Alors, bah, le jeu ne se veut pas simulationniste, tu vois, c'est plutôt arcade, on va dire, Mhm. quoi, comme système de course. Et moi, Ouais. justement, je préfère ça. Ouais. Mais j'ai vu pareil, là, sur BGG, il y a beaucoup de fan-made, énormément de fan-made, hein, des circuits. Il y a des joueurs qui ont fait des thèmes de campagne, thèmes avec des cartes de pilote, avec des pouvoirs, Ah et des ouais. effets de météo aussi, ouais, Ah. ou alors un peu des voitures, comment dire, réalistes, avec des possibilités de choc, de percussion entre voitures, Ah. collision. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Ouais, d'accord. Et après, tu prends des dégâts et tout. Voilà, les mecs, ils ont poussé le truc à fond. Et quand je regarde tout ça, je me dis, ouais, il y a vraiment moyen de développer le truc Ouais. dans plusieurs directions, quoi. Ok. C'est très encourageant. Bah, c'est vrai que tu peux en faire un peu ce que tu veux après derrière, hein, parce que un hit avec un petit côté Crash Team Racing ou des trucs comme ça pourrait être hyper fun aussi, hein. Ce qu'on retrouve sur Thunder Ah Road, ouais, mais sans le solo. Donc, mais c'est vrai ouais, qu'il ouais, carrément. y a plein de choses à Le imaginer, hein. système. Il y a plein de choses à imaginer. Moi j'aime bien aussi créer. J'ai beaucoup cet aspect-là créatif. Et des fois, j'imagine, ouais, faire ci, faire ça. Il y a des jeux comme ça où j'ai envie. J'avais fait pour Iron 7, par exemple. J'ai Ouais, fait des cartes joueurs pour d'autres jeux. Après, j'ai plus tout en tête. Mais ouais. pour ce jeu-là, tu vois, j'ai envie de m'investir un peu plus, tu vois, de créer aussi des choses. Ok, J'aime tellement. d'accord. Eh ben écoute, ça s'entend en tout cas quand on parle. Ben, super. Donc ouais, c'est cool, tu donnes envie d'y jouer. Voilà. Ah oui, attends, je vais te raconter une anecdote. Vas-y. Tu sais, ce jeu-là, donc j'y joue en physique quand je peux. Là, Mhm. je vais le ressortir bientôt quand il y aura la nouvelle extension en février. Ouais. Et j'y joue aussi pas mal sur BGA. Je fais des tournois, donc je joue avec des mecs de tout pays, toute la planète. Mhm. Super cool. Donc j'étais monté à un certain niveau pendant un moment. J'étais monté, j'allais dire assez haut. Voilà, pas non plus champion du monde. Et après, j'avais enchaîné deux, trois défaites. Je m'étais fait ramasser. Ouais. Et l'autre fois, j'ai voulu jouer contre le premier sur BGA. Je me suis dit, on va tester. Je suis pas trop mauvais. Vas-y, maintenant j'ai pris de l'expérience. Je me suis un peu chauffé. J'ai dit, je vais contre lui. On a fait une course. Il m'a quasiment mis un tour dans les dents. Un tour complet. Enfin, quasiment un tour. Il, il m'a quasiment mis un tour. Ah ouais. Euh, alors lui, c'est le premier BGA, donc il doit jouer un midi et soir. À mon avis, il doit faire ça. Un Ouais. classement qui est ouf. Mais je me suis dit, est-ce que des fois, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est de la chance, t'as mal pioché ou t'as mal. Non, non, il n'y a pas la chance. Ouais. Ouais, Il m'a ouais. vraiment mis quasiment un tour, alors que j'ai 150 parties cette année, hein. Ouais, 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 Et je cette suis année. pas un débutant non plus. Ouais. J'ai un petit niveau, on va dire, mais je suis pas extraordinaire. Mais bon, voilà, je me défends et j'apprends en fait. Parce que voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est analyser par la piste, la météo, voir un peu les virages, quelle amélioration prendre, quelle est la plus pertinente, telle course, Mhm. etc. Et en fait, il m'a mis un tour sur le circuit du Mexique. C'est très technique. Il y a une chicane qui est mortelle vers la Ouais. fin. Et elle est très très mortelle selon le de la piste. Ouais. Et pareil, sur ce circuit-là, moi aussi, j'avais mis des tours de piste à des mecs, mais à des débutants. Donc il y a moins de gloire à avoir. Mais c'est un circuit qui est assez casse-gueule. Et là, ouais, le mec, il m'avait tué, quoi. Mais c'est trop bien. Moi, je me dis, voilà, il y a vraiment encore là aussi une courbe d'apprentissage Ouais. énorme. Et je me dis, je peux encore progresser. Moi, ça me motive. Oui, oui, bah carrément, carrément. Et comme ça, l'année prochaine, tu pourras te refrotter au numéro un. Voir si t'as Carrément. évolué sur le même circuit pour Ah ouais, tester. ça serait énorme, hein. Ah Mais ouais, ouais, mais c'est super cool. trop fun. C'est super cool. Et est-ce que t'as encore des choses à raconter sur ce jeu ou pas? Sur ce jeu-là spécifiquement, non. Ok. Alors moi, Euh, j'ai une question ouais. du coup, forcément.
Que sont devenus Spirit Island et Mage Knight cette année? Alors, Spirit Island, j'y avais rejoué et j'avais fait une vidéo pour la dernière extension Nature incarnée Ouais. et j'aime beaucoup tout ça. Après, c'est vrai que en solo, ben, en fait, la concurrence est rude, tu vois, à la maison et le temps de jeu n'est pas extensible. Donc, en fait, tu reçois une nouveauté, tu vas jouer à la nouveauté. Ouais. Tu reçois, ben, j'avais reçu l'extension Spirit Island, mais j'avais dû avoir aussi d'autres jeux en parallèle. Ouais. Tu es toujours tiraillé avec les nouveautés, les machins et tout. T'avais L'envie de revenir aux anciens jeux. t'avais Terre Fracturée aussi en extension, non? Ouais, Terre Ouais. Ouais, Fracturée. ouais, Et t'avais tout. en fait, le jeu, Spirit Island ou comme Ion Sen, en fait, je pense que c'est des jeux tellement énormes en contenu, en rejouabilité et tout. Mhm. En fait, limite, il faudrait avoir que ces jeux-là, quoi. Il faudrait jouer qu'à ça. Ils Oui. sont énormes. Spirit Island, j'ai pas joué à tous les scénarios de base, les adversaires. Bah, les esprits, oui, je les ai tous au moins essayés une fois. Mais tu vois, par exemple, sur la boîte Terre Fracturée, j'avais joué qu'une fois avec chaque esprit. Ils Ouais. sont très complexes, hein. C'est un jeu qui est assez complexe. Oui. Donc, le temps de bien assimiler l'esprit, de savoir comment le jouer au mieux, quelle configuration, ouais, ça rajoute des règles à chaque fois. Mhm. Spirit Island, moi, des fois, je me perds un peu parce qu'il rajoute des nouveaux concepts, des nouveaux mots-clés, des machins. Et Et en fait, faut vraiment s'y investir. par rapport à ça, est-ce que tu penses d'un côté que c'est un jeu, à part de branches et de griffes, qui devrait être inclus dans la boîte de base, mais qui se dispenserait facilement de ces extensions? Ah, bah, en fait, il pourrait clairement. Spirit Island, tu vois, moi, je l'aimais encore, même sans l'extension branchée de griffes, qui avait pas les événements. Ouais. Donc, du coup, il y avait moins le côté aléatoire, chaotique. Ouais. C'était plus calculatoire et posé. Ouais. Moi, j'aimais bien, en fait, le jeu comme ça. Ça me Ok. correspondait, ça matchait bien avec mon esprit. Ouais. Et qu'il y a eu après, dès que j'ai ajouté les événements, ça m'a fait un peu de doute. Je me dis, oh putain, j'ai programmé ça. Oh non, l'événement, Et il c'est me casse mort. tout mon truc. Oh Ouais. non, ça me saoule. Ouais, Ah ouais. ouais, en fait, au début, j'ai eu de la frustration. Ok. Après, j'ai réussi à apprendre à jouer avec, parce que voilà, tu peux jouer avec et ça rajoute de la richesse de jeu. Mhm. Ça amène aussi de nouveaux jetons, de nouveaux effets. Ouais. Ouais, en fait, ça a un coût, voilà, plus de chaos, mais plus d'effets, plus de richesse. Et tu vois, là, à l'heure actuelle, dans mon top, là, si on fait le récap, en fait, c'est des jeux, tu vois, je me suis un peu éloigné de la complexité Ouais. à outrance. J'en suis revenu, en fait, tu vois, maintenant, j'ai moins d'attrait pour les gros jeux qui sont très longs, très complexes et tout. Avant, j'aimais bien, tu vois, les projets Gaïa et tout. Ouais. Maintenant, tu vois, j'ai plus de mal. Maintenant, il me faut des jeux ici, on va dire. Je me sens bien dans cette branche-là. Et tu nous réponds en même temps pour Mage Knight, du coup. Mage Knight, alors j'adore toujours autant. Ouais. C'est énormissime comme jeu. J'ai une sensation, la montée en puissance du jeu, elle est inégalable, Ah. inégalée. Mhm. C'est monstrueux, quoi. Donc il est toujours aussi bien. Là aussi, il y a le côté calculatoire que j'apprécie. Il y a un tout petit peu de random, mais Ouais. juste ce qu'il faut, les jetons et tout ça, les cartes. Et là, j'attends l'extension de celui-là. C'est l'extension mode campagne. Oui, 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 c'est vrai. Ah, c'est peut-être pour ça que J'attends tu l'as pas l'extension. sorti, parce que t'attends du coup la suite pour le Ouais, rejouer. ouais. En fait, je l'avais sorti. Je l'avais sorti. Alors attends, je te dis, j'ai pas une bonne mémoire de date. Je m'embrouille un peu dans les dates, mais je dois pouvoir retrouver sur MyJudo. Mais en Mhm. fait, quand je l'avais sorti, j'avais fait une dizaine de parties de ma chaîne. Donc, dizaine de parties, sur ma chaîne, c'est pas mal, hein, enchaîné. Oui, C'est carrément. assez long. Oui. Et il me semble que je voulais refilmer une partie. Et après, finalement, j'avais fait autre chose où j'avais dit, ouais, c'est trop long ou je sais pas quoi. Ou peut-être J'avais une laissé tomber. nouveauté Et entre-temps. ouais, probablement. Bah Voilà, c'est oui. ça en fait. C'est Ouais, que il y a toujours de la nouveauté qui guette. Et c'est ça. ouais, en fait, ça, D'où. c'est un jeu pareil. Il faut prendre le temps en fait. Ouais, Prendre le ouais, ouais. temps. Moi, sur Match Night, j'ai pas joué pareil tous les scénarios, tous les machins, hein. D'accord. Et à chaque fois que bah ouais, à chaque fois j'ai envie de refaire les conquêtes solo, j'adore. Mhm. J'avais réessayé, par contre j'avais essayé la dernière fois, à chaque fois que je sors le jeu en fait, je teste de nouveaux trucs. Ça j'avance un peu. Ouais. Et, il me reste juste les scénarios avec Volcar à tester. Ok. Réputé. Tu devrais apprécier à fond. Ah ouais, j'imagine, hein, Ouais, carrément. ouais, ouais. Mais là c'est vrai que là j'attends l'extension avec impatience, le Apocalypse Dragon. Mhm. Et tu vois, j'avais remarqué que même avec une ludothèque contenue chez moi, tu vois, de jeux solo, on va dire, Ouais. avec ce que je tourne en jeu solo et coop, je peux jouer en solo. En fait, je mets quasiment un an avant de ressortir un jeu. Ok. Ok. Je mets un an à chaque fois. J'ai jamais fait attention à mon roulement sur les jeux. C'est vrai que ce serait intéressant que j'y prête attention.
l'année prochaine. Ah ouais, moi je l'avais fait parce que justement, entre guillemets, j'avais pas mal de jeux, Mhm. les nouveautés, les machins et je m'étais dit: «Attends, mais j'ai envie de jouer à ce jeu-là. Ah ouais, mais merde, j'ai celui-là» et en plus avec la chaîne: «Ah ouais, mais il faut que je filme celui-là, c'est la nouveauté». Tu vois? Ouais. Putain, tu es tiraillé de tous les côtés Ah bah oui, et oui, tu oui. finalement, tu vois, tu fais plus rien, tu es découragé. Donc j'avais fait une espèce de un «planning» entre guillemets. J'avais noté les dates, j'avais dit: «Bah voilà, celui-là, il a été joué à temps, à temps, à temps, à temps» et en fait, j'avais remarqué 1 an à sortir Ouais, un jeu ok. et en fait, c'est beaucoup, hein, quand même maintenant. Oui, oui, c'est pas mal. C'est pour ça que le fait que tu relèves ça, ça m'intéresse. Et c'est vrai que je vais essayer de faire attention. Parce que avec chaîne, pardon, ou sans chaîne, je me surprends par moments à me dire, tiens, j'ai envie de jouer à ça. Et à me dire, ah bah non, j'ai pas le temps parce qu'il faut que je sorte celui-là. Mais Ouais, c'est stupide en fait. C'est juste parce que t'as la petite pile de la honte à côté, la nouveauté qui vient d'arriver. Du coup, tu t'imposes d'y jouer alors que t'as envie d'en ressortir un que t'as depuis des années. Ça m'arrive régulièrement. Hmm. ouais, carrément, c'est alors, tu vois, le fait d'avoir la chaîne, c'est à double tranchant. Des fois, Ouais, ça te bloque un peu. ouais, ouais. Tu vois, là, dernièrement, j'ai diffusé la partie de Decker, Que donc j'attendais avec j'étais, entre guillemets, impatience. voilà, je l'ai faite pour toi. Merci, Je merci. rigole. Non, mais tu vois, entre guillemets, le jeu est bien, hein, mais tu vois, je voulais faire en parallèle à Eternal Deck. Ouais, Ben non, je disais, non, entraîne-toi sur Decker, présenter une partie solo propre, convenable avec ouais, le moins d'erreurs de règles possible, ouais, ouais. avec quand même un peu de réflexion, tout ça. Mhm. Et tu vois, donc j'ai dû m'entraîner sur Decker, après j'ai dû filmer la partie. Ouais, J'ai fini la partie, après je me suis dit, attends, je vais tester un nouveau scénario. bah oui, Là, pour ça, je suis sur Decker. Il y ouais. a Eternal Deck qui m'attend à côté. Ok, Il est ouais. jaloux. Et t'as envie d'y jouer. J'ai envie d'y jouer. Là, il y a l'extension de Underwater City qui va arriver. Ça Ouais. va, tu vois, c'est toujours le bazar, hein. Celle-là aussi, j'attends ta partie impatiemment. Faudrait que tu te dépêches, du coup. Ah ouais, bah merci, tu me remets la pression. Bah oui, carrément, carrément. Ouais, 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 je sais Voilà. bien. Ok. Et pas de jeu de campagne alors. Cette année, tu fais pas de jeu en campagne. Non, pas de jeu à campagne. Non, non, c'est moins mon truc, je pense. J'aurais plus de mal à tenir sur la longueur. Et c'est Ouais. paradoxal parce qu'en fait, j'aime jouer, j'aime beaucoup enchaîner les parties, Ouais. mais j'aime les parties one shot en fait. J'aime bien quand il y a un début et une fin. Ouais. Ok. Que les campagnes, c'est dur d'aller au bout. J'avais essayé Sleep Code, je crois, le dernier que j'avais essayé, on me l'avait prêté. Mhm. J'avais fait la moitié, je crois, du jeu. Après, j'en avais eu marre. Ok. Ok. Ou alors, il me faut des campagnes courtes, tu vois, des mini-campagnes, des trucs comme ça. Ouais. Ok. Et toi qui aimes le deck building, tu joues à Horror Arkham, le JCE? Ouais, bah, j'y joue à celui-là chez mon beau-frère. Parce que lui, il a une grosse collection, Mhm. plein de cartes, il a plein de cycles, plein de machins. Et quand je vais chez lui, ouais, on y joue à deux. Ouais. Et est-ce que tu as vu que pour du coup la phase 2 du jeu qui arrivera l'année prochaine, normalement, les campagnes seraient uniquement en 3 scénarios? Ah non, ça, j'avais pas entendu parler. Je savais qu'ils allaient un peu truc. Mhm. Ça, j'avais entendu parler. Mais non, j'avais pas eu. Ça, 3 scénarios seulement? Ah ouais, c'est Ouais. pas beaucoup. C'est pour ça que je me disais, comme tu me parles de campagne courte, je me disais que cette nouvelle version pourrait t'intéresser peut-être. Ah ouais, carrément. Mais après, le beau-frère, lui, il me prête souvent les jeux. Donc, il pourrait facilement me le prêter, tu vois. Ouais. Après, il faut se trimballer. Lui, pareil, il a des centaines, voire peut-être des milliers de cartes. Ah bah oui, C'est oui. assez énorme, mais Oui. il peut me le prêter. Donc, mais j'ai toujours jamais joué avec lui. Mm. On fait nos campagnes à deux et tout. On en a fait pas mal de campagnes. Ouais. Et après, 3 scénarios, c'est comme la première boîte, si je dis pas de bêtises. La nuit de la Ouais, zélatrice, je ouais, crois que c'est c'était ça. 3, hein. C'est ça. C'est Ouais, ouais. ça. Ok. Donc là, c'est ce qui est prévu pour l'instant Ok. à regarder. Voilà. Et toi, est-ce que tu vas l'acheter, du coup, cette espèce de reboot? Pouah, bah écoute, je suis passée par plein de sentiments différents, par on se fout de notre, tu vois ce que je veux dire, Ouais, 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 c'est pour ça que je te pose la Euh, question. Ouais. par no way, jamais de la vie je rachète une boîte, Ouais. par oh mais finalement ça fait envie, et puis au final non, Eh ouais. je vais rester sur ma collection actuelle et ça va s'arrêter là pour moi. Voilà. Et ouais, je comprends un peu ton désarroi parce que justement, c'est à votre enfin, ouais, si j'avais la collection, moi aussi, je serais tiraillé entre les deux. Ouais, C'est ouais, ouais. assez, il y a du Mais pour et du contre en fait, dans cette histoire. c'est compliqué sur ce jeu-là parce que c'est vraiment un jeu avec un attachement. Je sais pas m'expliquer pourquoi. J'ai un Ouais. attachement à ce jeu-là que j'ai pas sur d'autres.
Et vraiment, c'est super difficile de prendre une décision parce que je suis hyper tiraillée. Mais là, ça y est, je suis ferme et définitive. J'ai réussi à rationaliser. C'est ce qui manquait un peu dans mon processus, la rationalisation. Ouais. Et là, c'est bon, je suis vraiment décidée. Mais j'ai mis un temps pas possible, hein. Et j'y ai pensé, enfin, ça m'a préoccupé l'esprit pendant un petit moment. Ouais. Mhm. Ah non, Ah mais ouais. je peux comprendre, c'est moi, ça me ferait un peu le même effet sur s'ils avaient fait un peu la même sur Ion Sand ou sur des trucs comme ça, Ouais. sur des jeux où je suis très attaché et je comprends, tu as envie d'avoir tout le contenu, mais en même temps, c'est du contenu à moitié doublon, à moitié, peu redit, mais pas vraiment. Enfin, c'est le move est un peu bizarre Ouais, c'est ça. parce qu'en fait, ils veulent, si j'ai bien compris, ils veulent relancer un peu leur vente et C'est ça. reconquérir de nouveaux joueurs. Parce que c'est vrai que la gamme, elle fait peur, hein. Comme à Janssen, d'ailleurs, tu arrives, il y a 10 boîtes déjà sorties et 40 extensions. Tu fais quoi? Bah Tu oui, les trouves pas facilement. quelqu'un qui n'a C'est pas encore évident rien du pour tout. rentrer dedans, c'est super compliqué. Ou alors, bah, c'est pareil, c'est un Ouais, c'est ticket chaud. à des centaines d'euros tout de suite. Donc, c'est chaud. Parce que quand tu arrives sur un Ouais, nouveau jeu et qu'on te dit, bah, il faut commencer par la boîte de base, ce qui est logique. Mais tu oui, sais en même temps que les meilleures boîtes, bah, ça va être à partir d'une ère nouvelle et tout ça, où tu as les campagnes, où tu as plus de mots-clés, tu as plus de... Bah, tu as envie de les avoir. carrément. Mais pour apprendre à y jouer, les appréhender correctement, il faudrait quand même commencer par le début. Enfin, c'est compliqué. C'est Ah compliqué. ouais, ouais, Ouais. Hmm. Enfin bon, ouais, voilà. carrément. Maintenant, pour les nouveaux joueurs, partez sur Astronaut, ce sera parfait. Bah ouais, ouais, non, je comprends là aussi le move, hein. Franchement, c'est beaucoup plus simple pour prendre le train en marche. Ouais, 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 Ah carrément. oui, complètement. Ouais, Carrément. ouais, faut rationaliser là aussi, parce que Ouais, là, moi, je me dis maintenant à Janssen, j'ai presque 9 10 boîtes. ouais. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Euh, Pas sûr, hein. C'est énorme en rejouabilité. Je pourrais y jouer 50 000 parties différentes. Et Ah est-ce bah, que je vais les faire, les 50 000 parties? c'est ça. Sur Ion's End, quand t'as toutes les boîtes, tu peux y passer l'année, hein, sans sortir autre chose. C'est Donc, c'est infini. ah C'est bah c'est infini, ça, hein. c'est ça. Donc, ça, c'est des jeux, s'il ne devait en rester qu'un de la fameuse question pour la rejouabilité, si t'étais sur une île déserte avec une boîte, bah si tu dis que t'as la collection Ion's End, tu peux l'emmener avec toi. Voilà, ouais, ça peut être un candidat solide. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Voilà. Bah écoute, Seb, merci beaucoup, beaucoup. De rien, C'était avec plaisir. un super top. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter ou... Ouais, j'ai envie de parler d'un jeu, de mettre en avant. Alors, bah, il a Vas-y. déjà quand même pas mal de succès, mais c'est un petit outsider. Et tu vois, en fait, il est arrivé tard dans l'année. S'il était arrivé en début d'année, peut-être qu'il aurait eu une place dans ce top-là. D'accord. Il s'agit de Eternal Deck. Eternal Deck. Excellente Eternal surprise. Deck, Ouais. franchement, enfin, moi, Addictif. perso, là, je trouve ça incroyable. Ah, c'est addictif. Addictif. En solo, ça marche trop bien. En Ouais. multi, ça marche trop bien. Ouais, ouais. C'est trop fun. Il y a la direction artistique, moi, j'adore. C'est C'est un truc magnifique. unique, c'est atypique. Ouais. En un coup d'œil, voilà, le jeu, il a son identité. C'est pas un truc générique lambda version 40 000. C'est ça. Tu vois ce plateau en plus en tissu Ouais. noir avec des cartes couleurs. Ah, pour moi, c'est incroyable. J'adore, moi, voilà, les jeux qui sont comme ça. Il a son identité. Ouais. Et Eternal Deck, c'est pas autre chose. Et Moi, t'as ça, je vu kiffe déjà. la qualité C'est ouf. d'édition pour le prix du jeu, c'est incroyable. C'est, alors, c'est incroyable. Et même, je me demande comment est-ce possible. Ouais. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Et même, tu vois, ça m'aurait pas choqué de le payer 40. Ouais, ouais, mais Tu vois, complètement. ça m'aurait Complètement. vraiment pas choqué. Mais c'est-à-dire que l'éditeur a sous-estimé le prix ou est-ce qu'il a sous-estimé, je sais pas. Mhm. Je comprends pas trop. Des fois, il y a des jeux à l'inverse qui sont vendus trop cher, ou on les estime un peu trop cher. Ouais, ouais, ouais. Celui-là, moi, je le trouve même peu Pas, cher. pas assez cher. Je comprends pas. C'est ça. Ah, c'est cher. Non, mais Non, mais franchement, vraiment, c'est hein. pour remercier l'auteur. Ouais. Pour remercier l'auteur, ce jeu-là, s'il m'avait dit, ouais, c'est 10 euros de plus, je te les donne, hein. Je Ah le bah sors oui, direct, tiens, hop, complètement. je m'en fiche. Mm. Le jeu, il est vraiment super. C'est... Celui-là, c'est mention honorable, Ouais. plus. Ouais, 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 je comprends. Je comprends. C'est vrai qu'il est arrivé super tard cette année. Mais Ouais, il a été repoussé et tout. quelle surprise. Quelle surprise. Ah ben, moi, j'adore. Une simplicité. Là, c'est un auteur japonais, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Il y a une espèce de philosophie derrière ce jeu-là et derrière son histoire et tout. Je sais pas, c'est fun à jouer. Enfin, c'est fun. Très plaisant à jouer, en fait. C'est assez chill.
En même Mm. temps, c'est calculatoire quand même, faut pas se Oui. louper. Tu vois, ce jeu-là, ma femme, elle adore. Ma femme joue beaucoup moins que moi. De temps en temps, je joue à des jeux coop, tout ça. Mhm. Et celui-là, elle me demande à y rejouer. D'accord. Chose assez rare, Ouais, qu'elle demande pour le elle-même. souligner. Ouais. Elle demande même, ouais, viens, on essaye et tout. Donc là, on monte les niveaux progressivement. Et là, j'ai vu un peu, j'ai feuilleté le livret des missions et tout. Je vois qu'il y a encore plein de cartes à utiliser, des concepts, des modules. Ouais. Je dis, wow, c'est incroyable. Ouais, ouais. Là aussi, la rejouabilité, assez fou, quoi. Et c'est un super jeu. Ah bah pour aller passer tous les niveaux, ouais, c'est clair que là t'as du temps de jeu hein, devant toi, tranquille. Hein. Et Et... enfin t'as commencé la campagne en solo? Enfin le petit Ah mode non, non, histoire? bah, tu vois, pour l'instant, celui-là, j'y ai plus joué en multi qu'en solo, justement. J'ai pas encore eu le temps de D'accord. farmer comme je fais d'habitude. Tu vois, Ouais, bah, ouais. celui-là, je le savoure un peu plus. Ok. Tu vois, le soir, ça me dérange pas d'y jouer à celui-là. Il est Ouais. pas trop demandant. Il y a quand même un challenge de réflexion et de calcul et tout. Ouais. C'est pas encore, c'est pas énorme. Donc des fois, même fatigué, j'arrive à jouer. Ouais, tu peux te Je mets faire une une demi-heure partie à quand faire ma même. partie solo, Mhm. tout à fait. Et moi, je le laisse installer sur une table, tu vois. Ouais, Ouais. c'est trop classe, quoi. Ouais, Trop non, classe. il est super. Hein. Il est vraiment super. Ah Ouais, oui, je voulais le mentionner parce qu'il a pas de place dans le top parce qu'il est arrivé en fait trop tard. c'est ça. C'est arrivé en début de. C'est sûr qu'il aurait été dans le top. Ouais. Ouais, ouais, il y a de grandes chances. Mais c'est vrai que ouais, là, on n'a pas eu le temps encore de bien le penser, celui-là. Et ouais, pour le mettre dans un top, c'est un peu compliqué. Mais c'est un bon challenger. Mm. Carrément. Ouais. Donc, je crois qu'il a été en rupture hyper vite, par contre. Ah ouais, ouais. Ouais. Bah, il était attendu, il a été repoussé quelques fois et tout. Ouais. Il Ouais, était ouais. déjà attendu. Et donc, moi, j'ai eu de la chance. Ouais, j'ai réussi à trouver quand même un exemplaire Ouais, pareil. Pareil, j'étais contente. dans ma boutique. Ouais, il l'avait pas, mais j'ai d'autres boutiques autour de chez moi. Donc, en écumant un peu tout ça, j'ai pu en trouver un. Ouais. Oui, Mais mais non, non, trop souvent, content. souvent c'est sur les petites boutiques qui restent des boîtes. Hein. Après, il faut les trouver et il faut pouvoir Oui. y accéder, quoi. Ouais. Et, tu vois, là, à l'instar d'un château blanc ou même d'un Decker aussi que j'ai montré en vidéo, c'est Mhm. des petites boîtes, des petits prix, mais énormément de matériel, énormément de générosité, de rejouabilité, tout. Donc il y a quand même encore des jeux, j'allais dire bon marché, mais c'est même pas le terme, c'est généreux. Ouais, Voilà. généreux. Ouais, c'est un beau terme. En tout C'est cas, pour ce hyper généreux. jeu-là, ça lui correspond totalement. Totalement. Et ouais, ouais, il est vraiment beau, je m'en lasse pas. C'est vrai que quand tu le poses sur la table, en plus, ça interpelle les gens, ça attire l'œil Ah oui, il sans être intrigue. agressif. Ouais, c'est ça, il intrigue, vraiment. Il Et intrigue. Il y a les emplacements sur le tapis, il y a tous les hmm, emplacements pour les cartes, les pions et machin. C'est super. Enfin, même au niveau d'ergonomie, ouais, il a pensé le truc. ouais, ouais, il est vraiment C'est super. incroyable. Il est vraiment super. En plus, le tapis en matière foulard comme ça, s'il avait été un peu plus grand, je l'aurais peut-être porté. Mais non, c'est vraiment super chouette. Une belle Ah bah découverte. super. Mais tu vois, on Ouais, on se rejoint. partageait pas mal de goûts communs. C'est bien. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Ouais, bah, t'as bien fait d'en parler, c'était une belle idée. Ouais, ouais, je voulais le mettre en avant quand même. Ouais, Il ouais, mérite. ouais. Il le mérite complètement, ouais. Bon, j'espère qu'il sera en réappro rapidement, que un max de gens puissent le prendre. Déjà, personnellement, je dirais pour récompenser le travail de l'éditeur aussi. Ouais. De nous avoir sorti ça, Ah et ouais, de l'auteur, hein, bien sûr, mais de nous avoir sorti ça à ce prix-là, franchement, ça doit être salué. Et je pense que même si j'avais pas super eu envie d'y jouer, rien que pour ça, j'aurais acheté le jeu pour encourager l'éditeur. Parce... franchement, c'est un super travail Ouais, vraiment, d'édition et de localisation tout à sur fait. Epic Games. Ouais, C'est non, super travail qu'ils ont fait. Là, c'est top d'avoir des jeux comme ça encore. Là, franchement, tu te dis, ouais, ouais, la ouais, ouais, passion, elle n'est pas encore teinte. Il y a encore un peu d'espoir c'est parmi ça, le sorti incessant. c'est Il ça. y a encore des pépites qui ressortent. Ouais, ouais, effectivement. On peut encore, après des années et des années de jeu, se faire surprendre. Et ça, c'est un Ouais, carrément. plaisir. Ouais, ouais, Voilà, donc ça, c'est génial. carrément. Eh ben, merci Seb d'en avoir parlé, c'était une super idée. De rien, avec plaisir. Et voilà, cette fois, là, j'ai terminé. J'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord. Et je regarde juste, t'as vu, t'avais dit en 1 heure, c'est bon. Voilà, ça fait un peu plus d'1 heure et demie quand même. Hein. C'était sûr que ça allait déborder. Ouais, c'était sûr. Pas grave. Mais non, c'est pas grave, c'est tant mieux même.
Oui, bah oui. Bon, je vais te laisser, comme je fais avec tout le monde, je sais pas si tu te rappelles, mais te laisser conclure la vidéo à la façon d'Alès. Et je couperai tout de suite après toi. Du coup, moi, je dis déjà au revoir et merci d'avoir écouté. Merci Seb, c'était super sympa comme enregistrement. Et je te laisse conclure. Alors la phrase finale, si je dis pas de bêtises, c'est et surtout n'oubliez pas, jouez à vos jeux.